avec nous, jour 2 de la saison 8. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça fait 30 ans qu'ils font ça dans les chiffres et les lettres, ils en meurent pas. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une très belle journée. Merci d'être avec nous, merci pour tous vos messages toute la nuit que j'ai vu passer, j'avais du mal à dormir. Vous savez qu'hier, après la première, je vais être honnête avec vous, j'avais l'impression qu'un smirmorque m'était passé dessus. T'étais vanné. J'étais vanné, mais heureux. Ah oui. J'étais flagada. Flagada. Oui, j'étais tout flappy. Et je voyais passer vos messages sur Twitter, sur Instagram, j'en disais c'était super. Je mettais des smileys, j'avais plus la force. Mon doigt allait que sur des smileys. Peut-être qu'il y a un caca avec des yeux qui est parti à un moment donné, je suis désolé. C'est une erreur. Mais à un moment, ça plus la vue qui baisse. Bon, j'étais... Vous savez que la dernière fois j'ai voulu envoyer un smiley avec un sourire, j'ai envoyé le caca avec les yeux. Non. C'est vrai. Et va dire après, non mais c'est pas ce que je voulais envoyer, etc. Ouais, j'ai du monde. C'était le plus relou, c'était pour Macron. C'était à Macron. Il m'en veut toujours. Bien, en tout cas, aujourd'hui dans l'émission, pas mal de surprises, pas mal de cadeaux. Je vais vous envoyer voir le concert ultra privé d'Ariana Grande. Je sais que vous vous battez déjà. C'est incroyable. Le hashtag de ce soir, il est extrêmement simple. Le hashtag Monsieur Bordas qui gère les réseaux sociaux, c'est... Koé, offre-moi Ariana Grande sur Énergie. Bim, on peut pas faire plus simple. Ah oui. Ah, c'est Et en théorie, il arrive dans les premiers hashtags dès que vous le mettez. On a été en première position TT France hier. Merci. J'espère que vous avez passé une belle journée. Profitez de vos vacances. Si vous êtes encore en vacances, profitez du soleil. Pour ceux qui ont repris, on est là, que vous soyez dans la voiture, dans les bouchons tous les jours. Ayez le réflexe, 17h-20h, on est de retour sur Énergie. À 17h30, on remet le couvert avec le cache-cache. Chaque membre de l'équipe a une enveloppe dans la poche. Oui. Et dans cette enveloppe, 10 000 euros. Une personne a 10 000 euros. Pour les autres, d'autres sommes d'argent. Vous vous inscrivez 7, 10, 12. Vous envoyez vos SMS en masse. Je ne prendrai que dans ceux qui ont envoyé un SMS. Pas plus, pas moins. Qu'une personne qui a envoyé un j'aime bien SMS. ça. Pas mal de surprises dans l'émission, la compile de Nicolas Hulot. Nous aurons la villa des animateurs. Que pensent-ils tous les animateurs du PAF de notre vrai retour? Oui. Nous aurons le cache-cache tout à l'heure, les champions du monde de l'actu d'ici quelques minutes. On écoutera plein de choses. Aya Nakamura que j'adore. Ça j'aime bien. Il y aura Diva Phone, je kiffe aussi. Il y aura évidemment du Ariana Grande tout à l'heure. Il y aura Shawn Mendes que vous entendrez dans l'heure. Mais je vous parle de l'équipe, je ne vous ai même pas présenté l'équipe. Bah oui. Ouais. Aujourd'hui je fais beaucoup plus sobre qu'hier. Mais quoi, tous les jours il y aura une présentation? Tous les jours, oui, j'ai décidé tous les jours de faire une présentation. Ok. Attention, présentation. Ça marche pas du tout. Pourquoi quand j'appuie dessus ça ne marche pas? Bah je sais pas. Mais en théorie ça devrait marcher. C'est un Quand problème j'appuie sur avec les Oscar écrans. Music ça devrait marcher, tu vois, regarde. Ah non, ça ne marche pas. C'est pas cette tranche. Je suis tout maudit de cette histoire-là, je te jure. Mais Si moi je le fais, attends. Attends. Je comprends rien du tout. Et moi ça marche. Je ne comprends pas. Remets-le-moi au début. C'est la seule personne autorisée à envoyer chier moi-même. À part peut-être Macron et Booba qui ont le droit. Et encore Booba, je peux me le faire au cas où je joue au rayon parfum Orly. Elle gère tout dans l'émission. Mais du coup, n'importe comment, comme elle est énervée contre moi, c'est un petit peu le bordel. Elle dit à tout le monde qu'elle a arrêté de fumer alors que je l'ai grillé avec un paquet de cigarettes dans son sac. C'est Stouff. C'est pas vrai, elle fume plus. Il n'a pas dormi depuis 10 jours tellement il se met la pression. Et il n'y a pas de quoi, c'est vrai. Bon, il est un petit peu souri la de main gauche, du coup c'est pas gagné. Mais j'ai envie de croire le réalisateur de l'émission Bichette. Bravo. Tu devais mettre un jingle. Hein? Non, c'est une vanne. Non mais non, pas là. Ex-policier, ex-batteur, ex-beau gosse, bientôt ex-animateur, c'est l'emploi fictif de l'équipe. À part envoyer des SMS avec des petits cœurs à sa copine, je sais pas ce qu'il a fait de l'émission d'hier, mais tout le monde l'aime bien. Ben oui. Sauf quand on passe derrière lui à la cantine, c'est Jeff. Et enfin... C'est l'adepte du psychomaniaco-pointillisme, ça existe, rien ne lui échappe, il est capable de repérer une mouche au beau milieu d'une bataille entre deux armées du Seigneur des Anneaux. Il connaît tous les troopers de Star Wars par leur prénom, il a leur adresse et leur mail, il dort en costume de Superman, oui c'est un gros dit, ça c'est vrai. Du coup il n'aura jamais de femme, c'est Miko. Bonjour. Et Bordas qui nous fait les réseaux sociaux et Ariana Grande que je vous offre tout à l'heure avec le hashtag Koé, offre-moi Ariana Grande sur Énergie. C'est bon non? C'est Koé, c'est le Before sur Énergie. Bienvenue sur Énergie tout le monde, la première partie de l'émission jusqu'à 18h, c'est le Before tous les jours, histoire de résumer tout ce qui s'est passé dans la journée. Que vous soyez heureux, détendu dans la voiture, dans les transports en commun ou chez vous. Et tout à l'heure, 18h dans moins d'une heure maintenant, en public en bas avec un studio blindé avec une ambiance. Il y avait une ambiance hier. Ah ouais. On a tous fini, je les ai emmenés en boîte, on a fini à 5h du matin. Mytho. Vous êtes prêts pour les champions du monde de l'actu? Oui. Alors que dans un instant, je vous offrirai peut-être 10 000 euros, je vous le souhaite. Je vous prends seulement par SMS. Envoyez Koé au 7 10 12 par SMS. Je ne prends que dedans. Je vous appelle en live et à partir de là, vous choisissez la bonne personne. Je vous réexpliquerai qu'il y a dans l'émission. c'est simple, c'est simple. Voilà, une personne à l'enveloppe et nous ne savons pas qui a les 10 000. Non, on sait pas. Donc on découvre en même temps que vous, comme ça on ne peut pas tricher, on peut pas dire choisis-moi. Non, c'est impossible. Voici pour l'instant les champions de l'info, je vous en fais deux.
Il y en a eu 2. J'adore. C'est-à-dire que quand je veux mettre des musiques branchées, elles marchent pas, mais si je veux mettre un petit truc pourri, il faut que J'adore ça. Le premier champion du monde, c'est un... Alors lui, il me plaît. C'est un automobiliste qui était au péage de Fleury-en-Bière. Vous me direz, on s'en fout. Il y avait un embouteillage. Il était avec sa femme. Et ça le saoulait. Donc au bout d'1 heure, il a quitté sa voiture et sa femme et il est parti à pied. La police l'a retrouvé 1h30 après. Il a craqué. Il a dit ça va maintenant. Ça commence à bien faire. C'est simple. Le signe, c'est facile de retrouver le mec. C'est le seul qui marchait en gueulant. Ouais, parce que bon, il y a un moment donné, vous mettez la balle. Ils l'ont identifié facilement. On a tous rêvé de ça. De quitter sa bagnole dans les embouteillages. Ah oui, puis de quitter sa femme aussi. Parle pas pour moi, évidemment. Je fais une blague générale, évidemment. Attention, deuxième info. Celle-là, lui, c'est le champion du monde, toute catégorie. Il s'appelle Fabien Lohalec. Vous connaissez Fabien Lohalec? Pas du tout. Non, C'est un candidat de télé-réalité de 10 couples parfaits. Il a rendu hommage à Tom Diversi, qui était un autre candidat de télé-réalité qui est décédé il y a quelques jours. Ah oui, ça j'ai vu. Ça vous aviez peut-être vu cet été. Et donc il a fait, vous savez, dans ces cas-là, quand quelqu'un décède, il y a toujours le célèbre hashtag RIP. Bien sûr. Voilà. Moi, je savais pas au début ce que ça voulait dire. Hashtag RIP. Je me suis dit, il est souvent mort, ce RIP. Je voyais toujours le même. Et j'ai compris qu'après, ce que ça voulait dire, Rest in Peace. Yes. C'est ça. Et donc, il a fait un message, dans lequel il met un message et il rend hommage au jeune homme décédé. Il dit, et pour Tom, je garde le sourire, car je sais qu'il voudrait qu'on garde la tête haute pour lui. I love you. Veille sur nous, petit ange au sourire ravageur. Il va en faire tomber plus d'une là-haut, ce petit. Vous allez me dire, c'est très joli. C'est mignon, c'est mignon. Voilà, sauf que derrière, il a glissé une publicité Oh non. dans laquelle il a écrit « J'ai les dents toutes blanches depuis mon blanchiment dentaire avec Smiley Beauty de lundi dernier. » Non, ça se fait pas. Ça c'est horrible ça. C'est moche. Le gars, il a honte de rien. Déjà, il y avait une chroniqueuse beauté qui avait posé avec un bébé où elle disait « Je t'aime, bienvenue dans ma vie ». Moins 50% sur les montres Hamilton. Alors déjà, ça va, Sanana, c'est ça? Déjà, ça m'a déjà révolté. Bah alors lui, c'est le champion du monde. Lui, il est champion, ouais. Moi, je pense qu'un jour, il tweetera un truc où il dira ma maman est très malade actuellement. Mais moi, je me désaltère avec un Sony D-Lite. Il est bonbon. Et je vais beaucoup mieux. Il est fantastique. Restez là dans un instant, nous repartirons en télévision avec des cross-séries. Vous savez ce que c'est? Crossover. Des crossovers. Ouais. C'est quand on prend des séries, des acteurs de séries qu'on mélange avec d'autres. TF1 va en faire des tonnes. D'accord. On en parlera dans un instant, bougez pas. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est le plus fort sur Énergie. Écoute quoi, sûr. Jainet. Jainet, je crois. Ah, Jainet. Jainet. Va en cours d'anglais, elle t'attend, madame. Ok, elle t'attend. C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie ce soir. Jane sera notre invitée. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va entendre Jane dans un instant. On entendra aussi Aya Nakamura, mais j'adore ce titre d'Aya Nakamura. Jaja. Ah, Jaja. Ah, pas moi, Jaja. Je sais ce que c'est qu'un Jaja. Au début, j'ai cru que c'était un prénom, j'ai cru que c'était un mec qui disait Jaja. C'est quoi? Moi, j'ai très peu de gars à l'école qui s'appellent Benoît, Jean-Michel, Oui. Jaja. Donc le Jaja, c'est un gars qui raconte des conneries, c'est ça, non? Oui, des salades sur ta Voilà. copine. Ah, un mytho. N'importe qui peut être un Jaja. Tu peux être un Jaja, toi, ce Je soir. peux être un Jaja? Un mot de trop et tu seras un Jaja. C'est moi qui te le dis. Je vous rappelle quand même que je vous disais que TF1 faisait des crossovers. Il y a eu un crossover Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien. Waouh. Ça a cartonné. Il y a du budget. Je vous ai pas demandé de cartonner, de commenter. Hein, les avis dans les placards, d'accord? Mais quand même. Tais-toi, Jaja. Sorti du cœur. Et bien maintenant, ils vont faire Alice Nevers et section de recherche. C'est pas idiot, ça se ressemble. C'est une bonne idée. Voilà, donc il faut qu'on en trouve des nouveaux, moi. Il faut qu'on fasse des crossovers de toutes les chaînes de télé. Oula. T'as des idées? Je propose un trésor dans votre reine du shopping. Je fouille pas, moi. Je sais pas non plus. Je propose tout le monde veut prendre les 12 coups de midi. Je dis ça pour les chaînes de télé qui nous écoutent. Vous prenez, hein, c'est cadeau. 50 minutes inside, Joséphine Ange Gardien. Non. 50 minutes, c'est trop. L'amour est dans la zone interdite. Il est censuré celui-là. C'est énorme. Voilà, j'en ai une dernière. Non, sinon j'avais Joséphine Silence ça pousse. Je vous jure, ça marche. Ça marche bien. Bienvenue tout le monde. On est en public à 18h. Dans un quart d'heure, il y a 10 000 € à gagner avec le cache-cache. SMS envoyé Coé 7 10 12. A tout de suite. On revient sur Énergie. Coé et son équipe sont enfermés dans un studio. Ça sent le grand n'importe quoi. Oui.
Et le poney aussi. Hein. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Merci de me mettre là avec nous. Oh, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Merci de mettre. Je sais pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire 2 infos. En même Et temps. il y a eu une collision. La porte plus fort la prochaine fois si c'est possible. Si c'était possible de la claquer plus fort ou de défoncer une fenêtre. C'était Monsieur Discret. Incroyable. Fantastique. Je pense que les gens du fin fond de Tourcoing, ils ont entendu une porte claquer, ils sont chez eux, ils font qu'est-ce qui se passe? C'est moi. C'est toi qui as claqué la porte? Le courant d'air. La porte, c'est nous. C'était nous. Je disais 17h30 en tout cas. Je vous offre tout à l'heure peut-être 10 000 euros. Trouvez la bonne personne et la bonne enveloppe et les 10 000 euros sont pour vous. C'est tout ce que je souhaite pour le cache-cache. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter depuis hier, depuis même 3 minutes. Je sais, je suis rempli d'optimisme. 2 minutes en minute, vous êtes de plus en plus nombreux. Cette émission, je la sens bien. C'est vrai? Je pense que ça va être, on va vivre une aventure On va magique. se marrer. On va passer de bons moments. Oui. Oh on va oui, se marrer. Jaja. On va se marrer. Ah oui. Il y aura Jane dans un instant. Il y aura justement Aya Nakamura avec Jaja. Ce morceau que tout le monde a dansé cet Oui, été. c'est ça. Et même les gars n'ont plus aucune virilité en la dansant. On est d'accord. C'est le son sur lequel les mecs en boîte perdent leur virilité en fait. C'est incroyable. Moi j'ai vu les gars, le petit mouvement de tête avec le doigt. J'ai vu des gars d'1m90. Bon, ça va, pousse-toi. Le petit mouvement de tête qui part comme ça d'un coup. On fait un bisou à Nico qui a 27 ans. Ça va, Nico? Ouais, salut Coé, salut l'équipe. Salut mon Nico. Bienvenue sur Énergie. Nico, on a besoin de toi tout de suite, mais on aura besoin de toi tout à l'heure. Puisque le dossier de la deuxième partie d'émission à 18h en public, c'est j'ai fait ma première fois cet été. Pas moi, c'est une façon de... Oui, bien sûr. Voilà, Oui. j'ai fait le premier pas. Tu vois, ouais, c'est joliment dit. Non, attends. J'ai fait le saut en parachute. Oui, le mec il va me faire toutes les images du monde. J'ai mangé ma première pizza. Voilà. J'ai fait mon premier tour de navette spatiale. T'inquiète, on a compris. La première fois. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, rappelle-moi ton âge, Nico. 27 ans. 27 ans. Comme dirait Pierre de Coubertin, il était temps. L'essentiel, c'est de participer. Ah bah oui. 27 ans. 27 ans pour une première fois. Moi c'était 18 ans et demi. Je trouvais déjà c'est tard, ouais. Oui. Dans le Nord. Ouais, en fait c'était l'appréhension, j'ai toujours eu de l'appréhension par rapport à ça, et après j'ai fait mon éducation sexuelle un peu comme tout le monde, hein, à la télé, et puis après j'ai jamais été, pas la meilleure. j'ai jamais été super branché par ça, et à l'orée de mes 30 ans, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me lance, tu vois. De mes 30 ans. Eh bien écoute, tu as bien fait de te lancer. Tu nous expliqueras tout à l'heure si c'était bien ou pas. Ouais. Tu restes avec nous? Bah, j'aurais besoin de votre avis en retour, hein. Non mais là, tu sais quoi? Alors là, on n'est pas des grands spécialistes, mais c'est le thème de ce soir. 0870 42 48. Vous avez fait votre première fois cet été. C'était bien, c'était pas bien, c'était tard. Dites-le nous. Non mais si à 27 ans, si c'est tard. Hein. Et celle qui sera notre invitée, elle est là tout à l'heure. Rien à voir avec la première fois. Par contre, c'est la première fois qu'elle vient dans notre studio. Oui. C'est Jane. Et en Facebook Live. Et en Facebook Live, elle sera avec nous. Vous verrez toutes les images comme si elle était à la maison. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. J'étais pas prêt. Bienvenue sur Énergie. C'est le Bifort. Merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. Je vous rappelle quand même que tout à l'heure à 18h, nous serons en public. Vous voulez être avec nous en public? Simple. Coé public @energie.com. Vous voulez nous dire bonjour pour parler de votre première fois cet été? Vous faites le 0870 42 48. Faut quand même que je vous parle juste avant qu'on vous offre de l'argent. On va vous offrir pour le cache-cache 10 000 euros. On va le faire dans un instant. On écoutera quoi? J'ai envie d'écouter Jaja. Mets-moi Jaja avant les 10 000 euros, d'accord? D'accord, je vous appellerai chez vous. C'est simple, je vous appelle seulement si vous avez envoyé un SMS. Vous trouvez la bonne enveloppe sur la bonne personne de cette équipe. Il y a 10 000 euros à gagner. Ou si c'est pas la bonne enveloppe, d'autres sommes d'argent. Oui. Voilà. On gagne forcément quelque chose. Je sais pas. Il y a peut-être des enveloppes à zéro. Notre amitié. Ne nous avançons pas, je sais pas. En tout cas, la police espagnole, c'est dans l'actu aujourd'hui, a saisi 67 kilos de cocaïne cachée dans des ananas venant du Costa Rica. Dans un ananas, 67 kilos. Pardon? Dans un ananas, 67 kilos de... Ton cerveau, tu l'as laissé dans ta chambre ou pas? Un ananas de 67 kilos, tu peux rêver. Possible. Bah c'est le rêve. Tu le vois, le gars des fruits et légumes? T'imagines la pina colada que tu fais que ça? Et là, la police, elle a pas de doute, ils sont 7 pour porter un ananas. Tout va bien. Ils sont beaux vos ananas. Ils sont beaux, ils sont chers surtout. Fukushima. Non mais Oui, ils sont embêtés là-bas parce que la police espagnole a déjà retrouvé de la cocaïne cachée dans des implants mammaires. Vous rigolez pas. Dans un implant mammaire? Dans des perruques et même dans des fauteuils roulants. Oh. C'est ouf quand même, cocaïne dans les fauteuils roulants. En même temps, bon, les mecs en fauteuil roulant, ils étaient à 180 sur la roue arrière. C'était un peu grillé. C'est un signe quand même. Je veux dire, en théorie, tu es policier, tu vois qu'il y a un problème.
Ça se détecte. Attention, préparez-vous. Je vais chez vous dans un instant. Je vous appelle 10 000 € à gagner avec le cache-cache sur Énergie. Ciao, ciao. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, le hashtag de ce soir, le seul hashtag que vous voulez vous faire plaisir et si vous voulez envoyer vous-même, quelqu'un de votre famille, faire un plus cadeau d'incroyable de dingue. Je vous laisse jouer chez vous, prenez les mots, vous les assemblez. Voilà. C'est un puzzle virtuel, vous jouez à la maison. Donc en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a Ariana Grande, concert très privé à gagner. Le hashtag c'est sur Twitter, le hashtag est simple, c'est... Coué, offre-moi Ariana Grande sur Énergie. C'est pas Coué, c'est Coé. D'accord. Si les gens ils écrivent Coué, offre-moi Ariana Grande, ça ne marchera jamais. Cartonne déjà alors qu'on n'a même pas expliqué les règles. Hashtag Coué, offre-moi Ariana Grande sur Énergie. Vous allez peut-être aller voir le concert privé d'Ariana Grande. C'est beau. C'est beau. Et encore mieux là, attention, tout de suite, peut-être quelqu'un va gagner 10 000 €. C'est le principe du cache-cache. Est-ce que vous avez tous votre enveloppe, les gars? Oui, on l'a. Je l'explique si vous venez de nous rejoindre. Le cache-cache, tous les jours, 17h30. Bon, voilà, il est 17h32, mais la SNCF fait pire, on leur dit rien. Donc... Et je serai le RER, hein, je passerai pas. D'accord? En grève. Là, non, on est un petit chouille en retard. Tout ça pour vous dire que vous envoyez vos SMS. Vous mettez Coé au début de votre SMS, vous l'envoyez au 7 10 12. Vous laissez votre numéro de téléphone. Moi, j'ai un numéro de téléphone. J'ai une touche. J'appuie. Là, je dis bonjour, les formules d'usage, la journée était bonne, etc. La personne choisit quelqu'un autour de la table. On ouvre l'enveloppe. Il y a une enveloppe à 10 000 € et d'autres enveloppes. Je croise les doigts. Bim. On appelle à Toulouse. 06 63. Ok. T'as bien fait de croiser les doigts. Voilà. Elodie, alors vous direz, si Elodie de Toulouse, je voudrais vous laisser ce message, si vous envoyez vos SMS, n'éteignez pas le téléphone derrière. Répondez quoi. Non mais voilà, c'est idiot d'envoyer des SMS toute la journée, tant pis. Hop, je vais au Mans. Et si ça marche pas de suite, qu'est-ce que je fais? 23. Un troisième. Non. Le mec à 23h, 150e. Ça ne répond pas. Ça va du cache-cache. Ça tombera. Oui, allô? Nathalie, Oui, bonjour. bonjour. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Nathalie? Ça va? Ça va bien. Tu es en pleine forme? Ouais, super. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi, pour l'instant, je m'occupe de ma fille, quoi. C'est très bien. Quel âge elle a? 23 ans, mais je m'en occupe. Non, j'ai ma fille qui a 20 ans, justement. Elle arrête pas de tinter pour gagner des places pour Ariana Grande. D'accord. Mais là, c'est... Alors, d'accord, ok. Oh, j'ai compris. Donc, tu as la famille, tu as ta fille qui fait pour Ariana Grande et toi pour prendre de l'argent. Voilà, c'est ça. Parce que comme c'est quelqu'un de très bien, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer avec ma petite fille de 7 ans. Ouais. Faut finir ces phrases, hein, pardon. On s'est rencontrés quand? Oh, bah avant que tu quittes Énergie, quoi. D'accord. Bon, écoute, je suis de retour. C'est ça qui est bien. Voilà. J'espère qu'on se reverra bientôt. Pour l'instant, je te demande une extrême concentration. Prépare-toi. Ouais. Et il y a des gens autour de cette table. Je te présente Stouff, Bonjour. Jeff, Bonjour. Bichette, le réalisateur de l'émission, Bonjour. Bordas, Bonjour. Miko Bonjour. et moi-même. Nous avons tous une enveloppe dans notre poche. Je te demande de désigner la bonne personne. Il y a une enveloppe à 10 000 € et d'autres avec moins d'argent. Ben oui. Je te laisse réfléchir. Mais pas trop longtemps. Voilà. Mais Bah, pas je de vais jeu. suivre ma fille Inès. Elle me dit Coé. Parce que Coé, il a beaucoup d'argent qu'elle a. C'est vrai que c'est pas bête. Dans ses poches. C'est... Ça a du sens. Hein. C'est génial. Là, c'est logique. C'est un bon raisonnement. Eh ouais. Et quelque part, oui. Choisis quoi, il a plein d'argent. Mais un peu pince. Non, n'empêche pas le. Je suis pas le seul dans la maison. Comment? J'espère que tu vas me porter chance, Coé. Ah non, dites pas des choses comme ça. Ah, la pression, on va Vas-y, dire ça. Coé, vas-y. Je suis sûre que tu vas me porter chance, Coé, parce que t'es vraiment quelqu'un de bien. Non, pression. Oh non. C'est horrible. Ah, non, ne la déçois pas, Mais franchement. vous arrêtez de dire Ah, ça. Coé, me déçois pas. Ah, non, Sérieux, me déçois pas. Déçois pas. Son futur repose sur toi. Vous êtes dingue. Mais là, vous me mettez... Là, j'ai trop de pression. Inès, mon père. Mais elle est où, Inès? J'entends parler d'Inès depuis tout à l'heure. Bah, Elle est je où? vais te la passer, je vais te la passer. Attends. Déjà, faisons... Allô? Inès? Oui? Comment ça va, Inès? Bien. Ça va bien? Oh. Shoot. Eh bien, j'ai l'enveloppe dans la main, Inès, et je vais l'ouvrir et je ne sais pas combien il y a dedans, d'accord? J'en avais besoin de moi. Oui, j'ai peut-être dit trop de mots, là, mais... Peux-tu me repasser maman, s'il te plaît? Ok. Bisous, ma chérie. La conversation sera plus fluide. Elle est adorable, non, elle est mignonne comme tout. Elle a 7 ans. Ah, 7 ans. Mais elle vous a rencontré, elle était toute folle, elle Non. a des photos même. Est-ce qu'on peut revenir à l'argent ou tu... Oui, je veux 10 Attention. 000 €, moi. Je veux. Je veux. Sois sympa. Mais vous me mettez une pression, je croise les doigts. Je vous la fais courte, il n'y a pas 10 000 €. D'accord. Ok. Il n'y a pas 10 000 €. Il y a des C'est- euros quand même. Non, c'est plus petit, mais c'est toujours ça de prix. Il y a 500 € qu'on t'envoie chez toi à la maison.
cash qu'on t'envoie chez toi à la maison. Voilà, ça fait toujours du bien. À la rentrée, ça fait du bien. On est fin août, c'est la rentrée. La petite, elle va à l'école. Deux places pour aller voir Ariane. Voilà, bien sûr. Et les clés de ma voiture. Vas-y, Koé. Allez, Koé. Arrêtez, je vais rêver de vous dans la nuit. Je vais me réveiller à 3h du matin, je vais penser qu'il y a quelqu'un qui fait allez Koé. Allez, Koé. Hashtag Koé, offre-moi rien à grande sur énergie. Ça, je peux pas faire autrement. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je te fais un gros bisou. Allez, sois gentil. Mets-les dans l'enveloppe. Mais je peux pas. Tranquille. Je peux pas, mais je vous embrasse fort. 500 € qu'on vous envoie chez vous à la maison. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Dès 18h, dans 20 minutes exactement, nous serons en live de notre grand studio en bas. C'est le principe, hein. C'est comme ça maintenant. Tous les jours, 17h, le Bifort, on est entre nous dans notre studio. On est au 6e et à 18h, on descend au -1. On est à la cave, on peut faire du bruit. Tout à l'heure, il y a Jane qui sera avec nous et qui sera notre invitée tout à l'heure. 0800 70 42 48, dossier spécial, je l'ai fait pour la première fois cet été. Vous nous direz si c'était bien, si c'était pas bien. Je ne veux pas tous les détails, hein. Il est tôt. Si ça s'est très mal passé, je veux pas de détails, Je voudrais l'ambiance générale. Oui, vous voyez, si vous étiez pumped up ou si... Non, sinon. Si vous commencez par changer de nom, j'aurais compris que ça s'est mal passé. Qu'est-ce qu'il y a, Miko? J'ai choisi Koé parce qu'il est riche, il a de l'argent, il a le cœur sur la main, non. c'est un ange. Vous savez quoi? On va non mais on a fait gagner 500 € à l'instant et on va envoyer des cadeaux à la petite. Ah yes. Oui. Mais c'est vrai que c'était dur. C'était drôle. Allez, shoot. Oh oui, allez Koé, allez Koé. Mais je pense que les auditeurs, des fois, pensent que j'ai un placard. Bien sûr. Dans lequel ça sort de ta j'ai poche. des places pour Ariana Grande, 10 000 €. Tu veux Kenji? Bah il est dedans. Voilà. Je t'amène Kenji. Voilà, il est... Kenji. Non, mais c'est pas totalement ça. Tout à l'heure, il y aura la compile de Nicolas Hulot. Ça y est, donc Nicolas Hulot quitte le gouvernement. Oui, ça y est. Donc il a fait sa compile. Il a le temps maintenant de choisir ses musiques. Ça se fait tout seul en MP3. Donc la compile de Nicolas Hulot dans quelques minutes. Mais si vous avez raté des choses à la télévision, Miko est là pour ça. Que s'est-il passé hier? Alors on commence avec le 1245 d'M6 et la dernière bourde de Donald Trump, parce que oui, il en fait beaucoup de Donald Trump, bon, et celle-là elle est magnifique. En visite dans un hôpital pour enfants de l'Ohio, Donald Trump a participé à une activité coloriage. Le président s'est trompé dans les couleurs du drapeau américain. Les bandes ne sont pas bleues, mais rouges et blanches. Il a dessiné les bandes en bleu. Non, bah déjà, t'envoies le président faire du coloriage. Bon. Oui, déjà la fois, Le gars, rien à foutre, ouais. déjà les drôles la news. Déjà le niveau. Mais là, il s'est trompé. Donc il a mis les bandes bleues, les habits en rouge. Il s'est trompé. C'est ça. Je pense que même dans USA, il se trompe. Il marque SUA. Il doit SUA, non, c'est USA. Bah, on n'est pas au SUA ici. Non, monsieur Trump, on est aux USA. Je me suis trompé. On continue. Hier c'était la rentrée télé, c'était la rentrée du Trésor de Jean-Pierre Pernaut avec un nouveau générique. Alors est-ce que vous vous rappelez de l'ancien générique qui a duré très longtemps? Bien sûr, maintenant que tu me le dis, évidemment. Il était mythique celui-là. Ça c'est le vieux. Ça c'est le vieux. Alors attention, ouvrez bien vos oreilles parce que là on est sur du remix de compète. Ouais. Le nouveau générique. Ah oui. Vous l'avez entendu il y a quelques secondes, un générique un peu différent, Un peu, hein. remanié, Ouais. Un peu champagne. Un peu. Ce nouveau journal. Il est champagne. Alors Jean-Pierre, tu me diras ce que veut dire le mot champagne. Bah oui, c'est sûr. J'ai fait un nouveau morceau les gars, vous le trouvez comment? Champagne. Ça pétille. Non, je pense que les gars, ils ont fait le son. Il y avait un départ d'un mec en retraite à TF1. Comment il est mon morceau? Champagne. Eh bien, il est champagne. Alors, Surtout qu'on est d'accord que c'est exactement le même. C'est le même. allez, attention, on termine par du haut niveau, la culture. Oui, les champions de la langue française, ça se passe dans la villa, la bataille des couples, et c'est du collector. Quelle comme chaîne, d'habitude. quelle chaîne? C'est TFX. TFX. Je connais même pas cette chaîne. Ceci, c'était NT1. Oui. Oui, Et la bataille des couples, c'est quoi? C'est des couples qui... c'est de la télé-réalité qui se bataille. D'accord. Oui. Première partie, cérémonie bracelet. Voilà. Surtout que moi j'ai gagné l'humanité de cette semaine, donc c'est bon. Moi aussi j'ai gagné l'humanité. Ah oui, c'est vrai, toi aussi. Ah bah oui, donc les deux stars. Ah mais c'est bon, on a le payé d'humanité. Le bracelet d'humanité? Absolument. Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est la bataille des couples.
Oui. C'est comme Game of Thrones mais en plus bête. Voilà, avec mon argent. Et tatoué. D'accord. Bienvenue sur Énergie dans 15 minutes maintenant, après la compile de Nicolas Hulot, dans notre studio en bas, pour la deuxième partie, la partie publique qui fait du bruit. Restez avec nous. Qu'est-ce qu'on écoutera après? On aura quoi? Il y aura Drake et Shawn Mendes. Je valide tout ça. Merci d'être là tous les soirs, 17h-20h. Vous êtes dans la voiture, vous êtes dans les bouchons, nous sommes là tous les soirs. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Merci d'être avec nous, il y aura Jane qui sera là dans quelques minutes. Je fais partie des gens qui n'ont jamais compris ce qu'elle chantait, mais je suis content. Non mais ça sera la nouvelle qui s'appelle Alright, c'est bien. Vous rêvez d'aller voir Ariana Grande? Je vous explique dès 18h, dans 8 minutes exactement, comment gagner vos invites pour le concert ultra privé d'Ariana Grande. Un seul hashtag, un seul réseau social, c'est Twitter, hashtag Coé, offre-moi Ariana Grande sur Énergie. Et je vous explique tout dans 8 minutes. Et ce sera extrêmement facile. Et il y aura des gens qui auront le sourire, qui vont pleurer ce soir et qui nous feront des bisous quand ils nous croiseront. C'est bien, non? Ah oui. bien. Ouais, ça me fait très plaisir. Je voudrais juste avant qu'on entende... Qu'est-ce qu'on va écouter dans un instant? Drake. Avant d'avoir la compile de Nicolas Hulot, juste vous dire un petit truc. Aux États-Unis, il y a un gars qui postait sur Instagram des vidéos de CP au travail. Alors... J'ai vu ça. Alors il s'appelle Doug. Il est agent de sécu dans un centre hospitalier. Il est pas chirurgien. Hein. Oui. Alors je vais vous opérer, madame. Voilà, ça c'est mon Instagram. Ça c'est fait. Il est agent de sécu dans un centre hospitalier. Et il s'ennuyait un petit peu, le pauvre. Et donc il passait son temps. Il publiait sur Instagram ses P au travail, jusqu'au jour où quand même les flatulences sont venues aux oreilles de ses supérieurs, qui ont décidé de le licencier. Ah, le pauvre. Ah, c'est moche, hein, c'est moche. C'est dur la vie parfois. Ouais. Parce qu'il était aux États-Unis. Ouais. Il aurait été français. Ouais. Je l'embauchais. Mais J'aurais donné une prime. Je l'aurais mis dans l'équipe avec nous. Bienvenue sur Énergie, la compile du Nicolas Hulot, juste après Drake. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Ça y est, Nicolas Hulot a quitté. Il a quitté. Il a quitté. Oh oui, il l'a quitté. Ah oui. Sur Twitter. C'est moins dur que quitter quand tu quittes. Ça passe mieux. Hey, je l'ai dit. Chérie, je te quitte. Et donc il a décidé. Oui, t'as vu? Ah d'accord. Tu vas voir ta femme, tu dis. Chérie, Oui. je te quitte. Là, elle se marre. Eh ben elle rigole, elle a un petit sourire. Alors que chérie, je te quitte, ça entraîne des larmes, des engueulades. Alors que tout de suite, chérie, je te quitte, le premier truc qui lui vient en tête, c'est non, je te quitte. Ah, c'est toi qui quitte. C'est toi qui me quitte. Ok. Et donc Nicolas Hulot, alors c'est étonnant parce qu'il l'a fait à la radio. Oui. Ça c'est la première fois, il l'a fait sur France Inter. Mais c'était pas Je crois prévu. que même eux, hein, ils étaient là, Ils sont hallucinés. Ils ont dire que c'est Marcel Béliveau, il y a une caméra, quelque chose. Non, c'est une blague. Ils étaient pas au courant. C'est comme si nous, un jour ici à Énergie, Maître Gims arrivait, entre deux questions, il fait j'arrête tout. Je me tire, voilà. Ben d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit Nicolas Hulot au président. Ah, bah ça marche pas, évidemment, j'ai pas appuyé dessus. Maintenant, ça a marché. Je me tire, je sais pas pourquoi je suis parti sans motif. Et là, il paraît que la réaction chez Monsanto, vous savez, c'est ceux qui mettent des engrais, des pesticides. Ah bah eux, ils ont eu leur réaction directe. Hein. Juste un petit jour en lit à La fiesta. Il y a également la chanson pour la peine, vu que Nicolas Hulot s'en va, pesticides dans tous les sens. Donc la chanson qu'ont chanté les abeilles. Il y a également la chanson des glaciers qui ont perdu 1 mètre de neige en apprenant la nouvelle. Il y a également la chanson de la secrétaire d'État de Nicolas Hulot qui a de grandes chances de prendre sa place. Nicolas. Il y a également la chanson du deuxième secrétaire d'État en province qui préférerait que ce soit lui directement. Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Bon, vous avez remarqué, avec la chanson d'Yannick, on peut tout faire sur la démission de Nicolas Hulot. Parce que c'est vrai, hein. L'avantage pour Macron, c'est que Nicolas Hulot était fédérateur. Il était populaire. Il était populaire. Il était populaire. Quand il est les sondages étaient... Bon, peut-être que maintenant ils seront... On sait jamais. Et d'ailleurs, notre président, en réunion de crise, ce matin, il a crié à tous ses ministres Que tous ceux qui sont dans la merde. Que toutes celles qui sont dans la merde. Ah oui, c'est vrai, des fois c'est tendu. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là. Laissez-nous 3 minutes, le temps de... Descendre. Descendre, non, de Shawn Mendes surtout. D'accord. Le temps de descendre pendant Shawn Mendes. Et on démarre l'émission en public dès 18h avec vous tous dans le studio. A tout de suite sur Énergie.
17h, 20h. Vous êtes prêts? C'est début! Émission en public, deuxième partie, bienvenue sur Énergie. Avec des jeunes filles, des garçons, avec des gens venus de tous bords et de tous horizons. Merci tout le monde, ça y est, vous êtes en forme, est-ce que les vacances étaient bonnes, le public? Ça a été, vous n'êtes pas ultra bronzés, hein? Non. Ils sont rentrés il y a longtemps. T'as pas eu de soleil qui s'est passé? Non, ça me fait très plaisir que vous soyez là en tout cas. Lundi c'est la rentrée, hein. Oui. Je le dis pour les parents là qui nous écoutent, qui ont des petits, c'est lundi. Lundi ça reprend pour tout le monde? Ou Ça c'est dépend des écoles, ça dépend des écoles. Entre lundi et mardi en gros. D'accord. Donc ça veut dire, c'est juste pour savoir, à partir de lundi, il va y avoir des millions de gens qui vont nous emmerder sur Facebook avec la photo du petit qui part à l'école alors. Voilà. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Avec tous les gens hypocrites derrière qui cliquent en disant oh, magnifique. C'est mignon. Oh, love. Oh, like. Ah, si je pouvais liker 6 fois, je le ferais. Love, like. Pouce vers le haut, pouce vers le haut. Oh, magnifique. C'est fou, hein. Les gens, ils écrivent tous des trucs sur les enfants des autres, genre, oh, trop beau. Vous êtes trop mignons. Alors qu'ils en ont rien à foutre. Ça c'est clair. C'est vrai. Bon débarras. Déjà, leurs enfants qui partent à l'école, ils s'en moquent, ils regardent pas. Alors, les enfants des autres. Alors là, bon, j'espère que tout va bien. Mon Jeff est en forme. Ça va très bien, merci. Tout aussi. Très en forme. Je vous présente l'équipe, si vous voulez nous rejoindre, vous allez les avoir toute l'année, enfin, si tout va bien. Oui. Bordas qui gère tous les réseaux sociaux, il va avoir du travail ce soir, mon Bordas. Ouais. Il y a Miko qui est là, Ouais. il y a Bichette qui va arriver du studio là-haut, oui, parce que nous on change de studio, hein. C'est pas évident. Ouais, 7 étages quand même. Le 6. Non, 7. Bah oui, au moins 1. Ah, t'as raison. Eh oui. Ouais, j'ai jamais été bon à C'est l'école. un métier. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir gagner la possibilité d'aller voir dans un show très privé Ariana Grande. Ça se joue uniquement sur Twitter avec hashtag Koé. Offre-moi Ariana Grande sur Énergie. Est-ce que je peux expliquer la règle du jeu maintenant? Tu peux expliquer si tu l'as connu. Ah, là, Si tu la connais, si tu l'as retenu. Bah, je vais la l'as connaître. retenu. Bah, je diffuse le morceau et ensuite je pose ma question. Hein, c'est ça? Et c'est quoi ta question? Quel est le titre? C'est ça. Mais vous croyez? Mais c'est... T'as cru quoi? Mais vous croyez quoi? Parce que j'ai l'air comme ça des fois de pas vous écouter. Vous croyez que je vous écoute pas? Eh bien oui, je vous écoute pas. Oui, d'accord. 30 ans de radio là-dedans. Mais là, il y a 2000 années d'histoire là-dedans, madame. C'est à n'importe quel moment dans l'émission que tu vas diffuser le titre. Ah bon? Enfin, un petit morceau. Comme ça, au milieu, comme ça. Bon, Comme ça. allez, je vous mettrai un titre d'Ariana Grande. Ok. Ouais. Vous me trouvez le titre. En gros, si vous êtes fan, vous m'envoyez ça à hashtag Koé, offre-moi Ariana Grande sur Énergie et je prendrai une personne, un tweet au hasard. Oui, et qui participera jeudi. Et une finale, c'est vrai. Pardon, tu comptes ça. compliquer les règles à chaque fois. Parce que- et non, on fait donc, durer le plaisir. jeudi, une vachette rentrera dans le studio. Et si la vachette... Va vers le gagnant. Il y aura un match de boxe. Voilà, À on a- l'issue de ce match, Non, le mais gagnant. Ça y est, c'est fini après les... Voilà, il participera jeudi. Mais si son père s'appelle Benoît, eh bien, il pourra pas jouer. Voilà, non, c'est compliqué quand même. Non, c'est Explique très jusqu'au simple. bout. C'est très simple. Une personne de sélectionner aujourd'hui, une personne demain. Jeudi, big finale entre deux super fans d'Ariana Grande. Voilà. Ça va là, on est bien, vous avez tout compris. Oui. Tout à l'heure, nous continuerons de faire la promotion dans les magasins puisque c'est notre nouveau truc. Comme nous sommes de retour sur Énergie, nous avons décidé d'appeler les centres commerciaux puisqu'ils ont tous des micros, les centres commerciaux. Ils ont tous les petits micros pour dire Michel, qu'est-ce que 22, Michel, qu'est-ce que 22. Donc nous allons nous en servir tout à l'heure pour faire notre pub. Ça a bien marché hier. Hein. Hier, c'était très bien, on est tombé sur... Ils t'ont appelé Kawe. Ouais, bon. Mais Monsieur Kawe de retour sur Énergie. Oui. Là, il y a des gens depuis hier dans le Super U, ils sont là, ils cherchent, font Kawe. Il paraît qu'il faut écouter Kawe. Salut Kawe. Il paraît qu'il est très sympa. Nous aurons tout à l'heure le spécial première fois. C'est notre dossier de ce soir. Que des auditeurs qui vont nous dire que cet été, ils ont fait la première fois. Sacré. Je vous autorise, je le dis pour ceux qui sont chez eux à la maison, à changer de nom. Si, voilà. Non, je vous autorise à changer de région. Je peux comprendre que si ça s'est pas très bien passé, n'ayez pas envie de tout donner. Dans le public, s'il y a un témoignage, si quelqu'un l'a fait, oh, ne baisse pas les yeux, toi là-bas. Si quelqu'un l'a fait pour la première fois cet été, il peut témoigner. Il y en a forcément. D'accord, il y en a forcément, Ah oui. ils l'ont peut-être fait. Tout le monde baisse la tête. Hein. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on dit un truc honteux. Bah oui. La première fois, c'est censé être joli. Ouais. C'est le début d'une aventure. C'est. Faut le raconter. Mais oui, Moi, quand ça m'arrivera, je ferai. Faut le raconter. Bonjour Non. papy, bonjour mamie, faut que je vous raconte un truc. Non, on raconte pas tout non plus. Bon, et puis il faut que je vous donne cette info. Alors que tout à l'heure on aura Jane qui sera notre invité. Faut que je vous donne cette info parce que lui c'est mon winner de la semaine. Là, c'est même plus la journée, c'est la semaine. Ils sont deux, hein. C'est un couple chinois qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Oh, alors ils vont voir le médecin spécialisé, le... Gynécologue. Merci, c'était censé être une question simple. Et le gynécologue a découvert que la jeune femme était encore... En retard. Vierge. Donc vous l'aurez compris, depuis leur mariage, le monsieur ne passait pas par le bon endroit. Oh non.
Tromper. Et donc, comment Tu peux te tromper? Mais comment tu peux te tromper? Tous les jours, tout le temps. On peut tous se tromper une fois. Ah, tu vois? Oh pardon. Non mais non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est la vie, on peut tous se tromper. Évidemment. C'est plutôt rare. Cette excuse va servir pour les gens qui vont se faire engueuler ce soir, qui vont dire ça se peut hein. Oui, il a dit. C'est arrivé en Chine. C'est possible. Non mais elle aurait dû avoir un doute quand même. Quand elle voyait le mec avec sa prise de casque dans la prise USB de l'ordinateur, disant ça va rentrer. Je force. Ça va rentrer. Elle aurait dû voir qu'il y avait des signes. Le gars qui sort le chien dehors et qui le rentre dans la cuisine pour faire caca. Elle aurait dû voir que le gars il n'était pas bien comme il fallait. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être là. C'est l'émission en public. Tout va bien. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. C'est en public. Merci d'être avec nous tous les soirs. Venez nous voir. Venez nous voir. coepublic@energie.com. Venez nous voir. Pourquoi ça ne marche pas quand j'appuie sur le truc que ça devrait marcher en théorie quand je mets Jane? Ah non, ça ne marche pas. Et là? Eh non, ça ne marche pas. Et là? Quoi? C'était pendant un NMT à Paris. Personne ne connaissait. C'était il y a 2 ans de ça. Personne ne connaissait Jane et j'étais le premier à la faire chanter sur scène. Wow. Tu lui as porté bonheur. Et je peux vous dire qu'elle a chanté dans une indifférence totale. Ah bon? Mais personne connaissait. Elle venait vachement bien ce qu'elle jouait. Mais oui, c'était vachement bien. Mais quand il y avait plein d'autres artistes. Si tu connais pas. Et il venait principalement pour les autres artistes. Et c'était tout nouveau. Vraiment. Mais elle était géniale déjà sur scène. Et je lui avais dit un petit mot. Je lui ai dit tu vas cartonner. Elle était en peur. Hein. Elle avait peur. Donc voilà. Ah, je suis sur Michel Drucker. Ah bah, c'est important. Elle parlera de moi dans des années. Et si on a le temps de faire quoi? On fait le magasin ou je prends quelqu'un du public pour dire bonjour. Voilà, dans quelques minutes on prend un magasin au hasard en France. J'ai besoin absolument qu'il nous fasse les messages de base. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez comme message? Donc Coé de retour sur Énergie. Coé revient sur Énergie. L'horaire 17h-20h. Voilà, avec une super équipe. Et ils peuvent se mettre une petite formule personnelle, un saucisson acheté. Voilà. Peut-être pas. Mais si, ils en profitent. Bien sûr. Ils peuvent, un saucisson acheté, un saucisson offert. Coé de retour sur Énergie. Ça passe nickel. Mais comme ça passe dans les messages du supermarché. Ça va ensemble en plus, je trouve. Nous reprendrons Nico. Nico qui a fait sa première fois cet été, qui a 27 ans. On l'a eu tout à l'heure. L'orée de ses 30 ans. Alors, c'est 30 ans. Et donc il l'a fait pour la première fois cet été. Donc on l'aura tout à l'heure, plus plein d'autres. Vous tous 0870 42 48 nous expliquera comment ça s'est passé. Le pauvre, j'espère bien. Parce que quand t'attends si longtemps et si en plus c'est pas bien, ça peut être la déception. Je suis dans le public et prenons quelqu'un du public. Mademoiselle, bonjour. Je suppose que c'est celle qui a le micro. Je suppose. Non. Le prénom? Ah, le micro n'est pas branché. Ok. Ah bah non. Ah bah non. Si, monsieur. Ah bah si elle parle dedans et qu'il n'y a pas de son, c'est qu'il n'est pas branché. Voilà. Attention. Voilà. Allons-y. Eh ben il est toujours pas branché. Non, c'est elle qui a une voix avec moi. Viens avec moi, Alicia. Viens avec moi. On va gagner du temps. Viens avec moi. Elle a une toute petite voix en vrai. Alicia, ça va? Non, pas Alicia. Anicia. C'est Anicia? Oui. Anicia, tu es responsable du licenciement de 2 personnes. Est-ce que ça te fait plaisir, Anicia? Le jeune là-bas qui n'a pas branché le micro. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? La tête qu'elle a fait. Ah oui, non, c'est une blague. Et peut-être un 3e. Je vais trouver un autre coupable. Tu viens d'où? Clermont-de-L'Oise. D'accord, parle là-dedans. Clermont-de-L'Oise. D'accord. Ça s'appelle Clermont-de-L'Oise? Non, clairement, elle vient de l'Oise. Clairement. Clermont de l'Oise, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Cet été, t'as fait quoi? Bah, je suis partie en vacances. D'accord. Tu es parti où? Tu veux pas parler dans mon micro? Décidément. Tu viens d'où? Donc c'est ça, Dans le sud, à Tarbes. À Tarbes. C'est bien? Y a pas eu de soleil? Pas trop. Pas trop. Alors, attention. Ça se voit. Tu es dans le public aujourd'hui et tu sais faire quoi? Le challenge avec les doigts, je sais plus c'est quoi. Le challenge avec les doigts? Daily challenge. Quelle heure il est? Non, je dis ça pour ceux qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Oui, enfin, oui. Non, mais c'est un truc où on fait les lunettes. C'est ça. Et vous voyez le mal partout, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est stouffant. Mais c'est pas moi. Non, mais vous êtes incroyable. Comment il s'appelle? Le Dele Ali Challenge. Le Dele Ali Challenge, c'est ça. Donc c'est le truc, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux, où en fait il faut se retourner et faire les lunettes. Léopold Nord et vous, c'est l'amour, vous vous souvenez? Oui. Et ben faut réussir à le faire. Et tu sais le faire? Ah oui. Pense à enlever tes lunettes, tu peux te faire mal. Pas besoin. Vas-y. Tu le fais 2, 1. Voilà. Tu fais les 2? Oui. Vas-y. Hein, attention. Voilà. Tu peux faire une double avec le même doigt. Mais ça c'est nouveau, c'est comme ça. On défile les doigts. Mais non, mais tu peux faire les doubles lunettes. Ouais. Oui. Waouh. Déjà une, J'arrive pas moi, le monocle. Comment tu fais? Hein, t'écartes les... Ah, ok.
Je vais trop vite, c'est très radiophonique tout ça. Excusez-moi madame. Oh ouais, attention, on fait du. C'est ça. Vous êtes juste en train de jouer avec vos mains quoi. Comme ça. Oui. Je suis pas très souple comme garçon. On te l'a déjà expliqué en plus. Eh bien c'est pas pour ça que voilà, on m'a déjà expliqué comment sauter de Fort Boyard, je l'ai pas fait pour autant. C'est pas parce qu'on m'explique les choses 10 fois que je sais les faire. Une dernière fois. La main, comme ça, hop, le canard, ok, d'accord, je mets les doigts, là, le pouce, là, d'accord, je referme. Très bien. Ça m'a sauvé. On t'applaudit, ma chérie. Dans un instant, nous allons faire la pub auprès des supermarchés. Dans un instant, la première fois. Est-ce que votre première fois s'est bien passée? Est-ce que c'était pas bien? Et surtout, est-ce que c'était cet été? Je veux le jour, l'heure, la température extérieure et la météo. C'est important, c'est important. A tout de suite sur Énergie, on est de retour en public. And now, ladies and gentlemen, Koé! Oh, ce que c'est beau! Bienvenue sur Énergie tout le monde, merci d'être là! C'est l'émission publique tous les soirs, 18h, 20h. Merci à vous tous d'être venus. Venez pour toutes les prochaines émissions, ça se remplit très très vite. Oh oui. Venez nous voir, inscrivez-vous, koepublic@energie.com. C'est ça, on est d'accord que c'est le .com. Oui. Voilà, vous nous envoyez vos messages, vous laissez tout. Alors, il y a deux, trois petites choses à savoir. Si vous avez moins de 18 ans, il faut que vous ayez un petit mot des parents. Oui. Voilà, bon, puis la base, hein, pas d'explosifs, pas d'armes, enfin la base. La base, les vaccins un jour. Et les vaccins, on vérifie l'anti-tétane. Les vaccins un jour. On vérifie le BCG. Il se fait toujours le BCG à l'école? Je crois, oui. Non, ça se fait plus. Moi, ça a été mon épreuve quand j'étais gamin parce que tu savais que t'allais avoir le BCG. Et tu flippais, je demandais à tous mes copains, c'est comment, ça fait mal et tout. Ah ouais, tout le monde te disait, ah ouais, ça fait super mal. Et en fait, non. Mais ça faisait une trace, c'est en flip. Oui, c'est quoi le BCG comme ça déjà? Bah, le BCG, c'était une petite piqûre qu'on te faisait, c'est un vaccin. Mais t'étais obligé de le faire à l'école. Contre la tuberculose. Oui, Nico? Oui, non? Avec du la main. Moi, j'ai fait le BCBG. Très snob. C'est bien, mais ça n'est pas un diplôme. Non, il est plus obligatoire. Très bien. Il est plus obligatoire. Oh, je me suis fait mal pour rien. On s'est fait piquer pour rien, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Mais c'était chelou l'école quand j'étais plus petit. Pourquoi? C'était chelou. Ah oui, il y avait le tripotage. C'était l'école, c'était... Bah oui, vous avez raté tout ça, vous les plus jeunes. C'était une fois par an, t'avais le médecin qui te regardait le coucougnette, qui touchait le business. Même si t'avais mal à la gorge. Et en plus, il avait les mains froides. Ce qui est assez désagréable, hein, le matin à 10h, t'es pas habitué, hop. Non, j'ai vu le dent, vraiment. C'était spécial. T'as vu ça aussi? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ça se fait plus. Non, moi j'ai pas connu perso. On le fait chez les petits garçons encore. Ah, je crois pas, il l'a pas eu. Non, j'ai pas connu. En attendant, nous sommes de retour. Bon, c'est bon, on va pas faire le débat sur qui a touché les coucougnettes de qui pendant 1 heure. C'est bon, on a compris. Donc tout à l'heure, nous aurons le grand débat, par contre, de la toute première fois. Et nous allons commencer tout de suite par Nico, c'est notre dossier de ce soir. Nico, 27 ans, qui l'a fait pour la première fois cet été. On peut l'applaudir déjà. Nico, bravo. Bravo. Félicitations. T'es un winner. T'es un winner, Nico. Yes, Nico. Oh, le mec il est chez lui, il fait merci. Oh, c'est rien. Ça va, Nico? Ouais, ça va cool. Bon, on va revenir sur faut qu'on revienne sur cette histoire. Tu ne l'avais pas fait jusqu'à tes 27 ans. D'abord... Alors, D'abord, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Bah parce que j'ai toujours été, on va dire, un séducteur. J'aimais bien charmer, j'arrivais jamais à concrétiser en fait. Ah bah oui, j'ai ce même problème, moi. Voilà, j'avais envie de... Voilà, je me la racontais un petit peu. J'étais celui qui se mettait toujours en avant. Et puis à chaque fois, je refusais les avances des filles et autres. Et puis en même temps, je cherchais quelque chose d'un peu plus... on va dire, excusez-moi, je n'ai pas envie de passer pour un loser, mais quelque chose de plus authentique. Non mais, je veux bien l'entendre, de 15 à 18 ans. Mais de 18 à 27, quand même. Ça fait long, quand même. Oui. C'est une longue traversée du désert. Ah oui, ça, oui. Avec la poussée de testostérone et t'étais seul, là. Ouais, je me suis... Bon, bah ça, j'ai passé des nuits à... Voilà. On a compris. On a compris. Tu étais pas seul. Tu n'étais pas le seul, c'est pas grave. L'occasion s'est présentée, j'étais à Carry-le-Rouet, je sais pas si vous connaissez. Oui, à côté de Marseille. Je connais bien. Ouais, très sympa. J'ai fait la connaissance d'une fille sur la plage de Carry, voilà, et puis on s'est un petit peu cherché du regard, des yeux, on s'est vu, après le soir on s'est revus. Et est-ce qu'à ce moment-là, vers 17h30, tu te disais, ça sent la bonne soirée? Ouais, exactement, c'est ce que je me suis dit, mais il y avait toujours cette appréhension du premier, de la première fois. Évidemment. Je me suis dit,
putain, j'ai une grande gueule, toujours je la ramène, J'ai eu mais là... peur. Attends, mais tu me laisses 2 secondes, je vais transpirer dans le fond du studio. Attends, parce que c'est mon 2e jour, je voudrais finir la semaine. 18h27, on commence par ça. C'était la peur de l'échec. C'est bon, j'ai cultivé respiré. la peur de l'échec. J'ai cultivé cette peur-là. Je me suis dit, la première fois, c'est un peu particulier. Donc, je me dis, voilà, donc j'ai été, on s'est vu. Elle m'a invité à passer la soirée chez elle. Donc là, naturellement, Nico, tu t'es dit, ça y est, je suis sur la bonne trajectoire, je suis sur l'autoroute du succès. Exactement, mais avec toujours cette peur, voilà, la peur du vide. Donc, la peur du vide. La peur du vide. Ah ouais, oui, on a compris. La peur du vide et la peur du vide. La peur du vide et la peur du bide. Donc voilà, je suis quelqu'un de très cérébral, donc je réfléchis énormément. Non mais Nico. Mon ami, ce que tu dis là, c'est le problème de tous les hommes qui nous écoutent. La peur du trop vite et la peur du pas terrible. Dis-toi que t'es pas le seul et que ce soit la première, la 2e ou la 100e fois, on a toujours cette crainte. Oui, et la peur du trop mou aussi. Voilà, et il y a la peur du trop long. Oui. Ouais, ou la peur de Tu commences le vendredi, tu finis c'est lundi. De la semaine d'après. Ça te fait peut-être un bon week-end, mais c'est long. Vous voulez connaître la suite? Alors oui, voilà, je veux de la suite imagée, hein, je veux vraiment, pas de détails surtout, je veux savoir si ça s'est bien passé. C'est pas le genre de la maison. Voilà. Est-ce que ça s'est bien passé? Donc, bien passé un peu, en fait, quand elle m'a proposé de dormir avec elle m'a dit, ouais, moi je vais dormir dans la chambre de mes parents, tout ça et tout, je dis, bah attends, je reste, il y avait la télé, j'étais encore en train d'esquiver. C'est-à-dire que là, t'es en train de me dire que toute l'après-midi, tu t'es dit, ça sent bon, et au dernier moment, elle dit, je vais dormir dans l'autre chambre. Ouais, mais je commençais à reculer, mais c'était une invitation, c'était à peine voilée, donc on s'était cherché toute la journée et tout, elle m'a dit tu me rejoins si tu veux ou tu dors sur le canapé. Donc je l'ai laissé partir et puis comme là c'était le bon moment, je me suis dit non, tu vas pas encore faire le mec qui s'est endormi sur le canapé, au petit matin tu vas partir, donc tu vas y aller, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas y aller. Et est-ce que ça s'est bien passé? Vous le saurez tout à l'heure pour le 3e épisode. Pour le 3e épisode de Nico et sa première fois. Vous le saurez dans quelques minutes. Est-ce qu'il a du bon? Vous le saurez après, Big Flo et Oli. Tout va bien. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. En public! On est là, toute l'équipe est là ce soir. Vous la connaissez peut-être pas encore cette équipe. Il y a Miko qui est avec nous, Bordas qui gère tous les réseaux sociaux. Il y a Stouff qui gère tout ce qui se passe dans l'émission et qui est la seule femme de cette équipe. Il y a Amo Jeff qui est là, qui gère la cantine. Et il y a Brichette qui met les mauvais jingles et qui réalise cette émission. Pourquoi? Non, t'as pas semblé un peu acapella ce jingle? Quoi? T'as pas entendu un petit... Il a pas semblé un peu bizarre ce jingle que tu viens de mettre? On t'a tous regardé. Oh si, on t'a tous regardé, Pourquoi j'ai mis quoi? T'as mis un jingle d'une autre radio. Et d'un autre animateur. Si, moi j'ai entendu, c'est le moment de la valise RTL. Tu te rends même pas entendu. Arrête, mec. Vérifie. Non, Je vous explique. mais bien sûr, Je vous mec. explique. Ce garçon est en panique. Il est en stress. Mais Depuis c'est la 6 jours. première semaine. Il est sur la première radio musicale de France. Ouais, Il est là, il est en stress, il a tous les boutons entre les mains, c'est lui qui réalise l'émission. Et à chaque fois, mon jeu, c'est de le regarder et de faire... T'as loupé un truc. Erreur. T'as raté un truc. Enfin bon. Il est horrible. Bon, des fois, il rate des trucs. Hein. Nous aurons la suite de l'épisode de Nico, 27 ans, la première fois. Suspense. Oh là, on a tous envie de savoir. Plus vous tous au téléphone. 0800 70 42 48. Passez-nous un petit coup de fil. Mais j'ai envie de vous envoyer également voir Ariana Grande, concert très privé. Vous serez à quelques mètres d'elle parce que ça va être vraiment un concert tout privé. C'est à Londres. Voilà, c'est à Londres. En plus, vous allez tout faire. Vous allez partir à 2. Pour ça, il faut me donner le titre de ce que vous allez entendre maintenant. C'est là que je diffuse. 18h33, mardi soir. Écoutez bien, vous réagissez sur Twitter. Si vous n'avez pas Twitter, prenez le compte Twitter de quelqu'un d'autre. Le principe, c'est hashtag Coé offre-moi Ariana Grande sur Énergie. Et tout à l'heure, nous prendrons quelqu'un au hasard. On le suivra en privé. On nous demandera le numéro de téléphone et on appellera. Vous êtes prêts? Tout en live. Oui. Tout le monde sait. Si vous êtes fan d'Ariana Grande, vous connaissez. Ah ouais. Voilà. Facile. Ah oui, donc c'est vraiment court quoi. Ah bah oui. Je vais pas mettre le titre en entier. Oui, sinon c'est trop facile. Ah oui, c'est bon, je comprends la règle. À un moment donné, si elle chante le refrain, C'est bon, j'y suis, c'est bon. c'est pas fin, hein, des fois. Ouais, c'est pas fin, je le remets, tiens, pour la peine. Allez, vous allez jouer avec nous sur Twitter, hashtag Coé, offre-moi, c'est ça, Coé? Offre-moi Ariana Ariana Grande Grande sur sur Énergie. Énergie. Et tout à l'heure, bonne chance, vous irez peut-être la voir en concert très privé grâce à Énergie. J'ai le temps de finir l'histoire de Nico. Oui. 27 ans et ensuite on fait notre pub dans les supermarchés, Oui. c'est important. Nico, alors, je résume. Nico, jusqu'à 27 ans, pas la folie.
Tu attendais la bonne personne, puisque c'est le dossier première fois, c'était cet été. D'un seul coup, tu rencontres quelqu'un, tu dis hey, elle te dit viens chez moi, tu fais hey. Là, tu te dis ça y est, je touche le Graal là. Je commence à y être, je me rapproche. Ah, j'ai presque la Coupe du Monde, j'ai presque mes 2 étoiles. Et donc, au moment d'y aller, elle te dit oh, je vais peut-être aller dans le canapé. Et qu'as-tu fait? Elle me dit je vais aller dans la chambre de mes parents, si tu veux dormir, reste dans le canapé. Genre voilà. Mais comment ça si tu veux dormir? Ça fait 27 ans que tu dors. Il a pas envie de dormir, le gars, il est fou furieux, il a qu'une envie, c'est d'y aller. Elle lui dit si tu veux dormir, je te laisse dormir. Oui, je te laisse te reposer. Mais je pense que à ce moment-là, Koé, la peur était plus grande que l'envie en fait. Elle a dépassé. Voilà, mais en fait après je me suis donné du courage. Je dis non, tu vas y aller et tout. Donc il faut y aller. Donc je suis monté à l'étage et puis elle m'attendait. Excuse-moi, pardon, je te coupe. Comment on se donne du courage pour y aller? C'est comme dans 300. La fille, elle entend ça en bas, elle fait il monte pas. Hein. Non, je laisse pas monter. Ça fait peur. J'ai l'impression qu'ils sont 300. Bref, tu y vas. Voilà, j'arrive, la porte est ouverte et puis la fenêtre aussi. Il faisait assez chaud ce jour-là. Et elle était sous le drap et j'ai deviné qu'elle était nue quoi. Voilà. Bon après on arrête les détails. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé déjà? Ça s'est passé mais c'est comme si j'avais pris l'ascenseur en fait. J'ai capoté au départ parce que en nuançant mes propos donc elle a simulé au départ pour essayer de me stimuler. D'accord. Non mais j'ai dit pas de détails. Est-ce que ça s'est bien passé? Non. Oh là, 27 ans d'attente mon bonhomme. Ah mais non. Est-ce que vous avez mis le plus important? Est-ce que vous avez mis des préservatifs? Enfin toi surtout. Oui, bah bien sûr. Non mais ça c'est important parce que des fois on fait sa première fois, on oublie un peu et dans la précipitation, faut vous protéger, je le dis à vous tous. Et pas que les premières fois. Oui, non, mais bien sûr. Après. Faut se protéger tout le temps, mais parce qu'on a tendance à l'oublier maintenant. Voilà, faut en mettre tout le temps. Est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose? Je joue aux cartes. Plus ou moins en fait, si tu veux pas que je rentre dans les détails, mais si en fait ça s'est mal passé la première fois et au petit matin j'ai eu un regain. Ah d'accord. Alors, on va aller directement à la deuxième fois. Est-ce que la deuxième fois s'est bien passée? Non. Oui, mais j'ai eu l'impression d'être tout seul. D'être dans un ascenseur. D'être quoi? D'être tout seul. Est-ce que tu as vérifié qu'elle était encore là? C'est un détail hein. Si ça se trouve tu étais tout seul. Ouais, elle était encore là, mais j'ai l'impression d'avoir fait la chose tout seul. Oui. Voilà, donc, est-ce que la troisième fois s'est bien passée? Bah, il n'y a pas eu de troisième fois. D'accord. Eh bien, Nico, j'ai décidé ce soir, tu es notre champion pour l'instant. Bravo, mon ami. Bravo. Je te fais un gros bisou. T'es mon champion. Merci. Salut Nico, à bientôt. Et n'en parle en personne. Non, bah non, ça reste entre nous. Je ferme la boîte, je jette la clé. Motus, c'est entre nous, personne n'entendra rien. C'est Maître Gims, c'est Vianney, c'est ça? Dans un instant, nous faisons notre pub pour notre retour. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Dans un instant, il y aura le passe à ton voisin. Alors, tenez ton public. Dans un instant, le passe à ton voisin. Dans un instant, Jane qui sera notre invitée. Nous serons en Facebook Live en même temps, comme ça vous verrez la prestation de Jane. Et si vous voulez gagner avec nous au passe à ton voisin, je vous explique le principe. Vous êtes dans un endroit où il y a du monde, un restaurant, un fast-food. Vous êtes peut-être quelle heure il est? Ah bah non, vous n'êtes pas en cours. Vous êtes vous venez au bureau. Restaurant, c'est bien. Vous êtes le restaurant, c'est possible. Le métro, une gare, par exemple. Voilà, vous faites du covoiturage. Oui, pourquoi vous êtes 12 dans votre voiture. Une Clio, ça fait du grosse voiture. En gros, vous allez être avec quelqu'un, je pose des questions. Je pose 4 questions. Vous répondez à la première question, vous passez à quelqu'un qui est à côté de vous que vous ne connaissez pas. Il répond, si vous avez 3 bonnes réponses sur 4, vous gagnez ce soir l'iPad qui est à gagner et ce sera notre cadeau de la soirée. Préférez iPad ou PS4 Pro? On fera choisir. On fera choisir. Oui, d'accord. On fera choisir comme ça, il aura ça. Inscrivez-vous 0870 42 48. Mais pour l'instant, il est temps de faire notre pub. Bim, on y va. J'adore. J'appelle les supermarchés. J'ai décidé de faire de la pub pas chère. Quelle région? On va dans le 21. Côte d'Or. C'est ça, non? Je sais pas. Dijon. C'est là où ils font le chocolat. Ils sont David Guetta en musique d'attente. Vous êtes bien aussi. Comment? Oui. Allô, oui, bonjour. C'est le Super U? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour madame. C'est Koé à l'appareil, on est sur Énergie, comment allez-vous? Allô? Allô? Ah, attention, je disais c'est Koé à l'appareil, on est sur Énergie, vous allez bien? Elle a accroché. Elle m'a fait la technique de je n'entends pas. C'est ça. Allô? Elle m'a fait la technique du allô. Je m'éloigne, je passe sous un tunnel. Ce qui n'est très peu crédible pour un supermarché. De passer sous un tunnel. Oui, c'est vrai. C'est pas très pratique. Bon, on va. Ah non! Quoi? Elle est encore là? Non, je vois une adresse de supermarché, c'est que je connais. Ah oui? C'est où? C'est au Touquet? Non, c'est pas loin, c'est dans le nord.
C'est là où je vais faire mes courses, si vous voulez. Il faudra penser à payer Monsieur Coé un jour. Peut-être pas appeler là alors. Monsieur Coé, la promotion, C'est chez Leclerc? c'est 72 pains au chocolat, on vous a vu les acheter, hein. Bonjour et bienvenue au centre. Ah ben nous on fait tous les supermarchés, hein. On n'a pas de... Il n'y a pas de préférence. Pas de préférence. Allô? Ah pardon. Ah oui, il est bien celui-là. Allô? Leclerc Attin, bonjour, Hélène à votre service. Bonjour, c'est Elena? Non? Hélène. Hélène, bonjour Hélène, moi c'est Coé, comment allez-vous? Ah bah ça va. Oh, ça y est, t'as vu tout de suite. On sent qu'il y a de la Vous connaissance. connaissez. Alors, je vous appelle pas Hélène pour vous embêter, non pas qu'il y a un truc que je vous ai acheté, que je veux changer, etc. Pas du tout. Il se trouve, et je vous annonce la bonne nouvelle, que je viens de revenir sur Énergie depuis lundi. Ouais. Ben, c'est le nouveau slogan d'ailleurs, c'est Coé sur Énergie. Et donc là, on est en ce moment sur Énergie, le public, faites du bruit, applaudissez. Voilà, entendez? Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais j'ai besoin de vous Hélène. Ah, pourquoi faire? Alors, il faudrait faire ma pub. Est-ce que vous avez un micro dans le supermarché? Me dites pas non, je l'ai déjà vu. Est-ce que vous avez un micro, vous savez, qui permet de parler aux clientes, aux caissières, aux supermarchés? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez, vous, s'il vous plaît Hélène, me faire un petit coup de pub? Ouais, allez-y, dites-moi ce que vous voulez que je vous dise. Alors, vous notez? Alors, on vous donne le texte. Allez, on y va. Écoutez Coé Alors, écoutez Coé tous les soirs tous les soirs, de 17h à 20h 17h à 20h, sur Énergie. sur Énergie. Voilà. J'en ai un autre si vous voulez. Allez, on y va. Allez, on y va. Elle est bien, Hélène. Si je devais tromper mon mari, ce serait avec Coé sur Énergie. Ça serait avec Coé. Voilà. Si je devais tromper mon mari, virgule, ce serait avec Coé sur Énergie. Et en plus, ça rime. Et ça rime. Ah ouais, Coé quand il vient sur le Touquet. Ouais, rajoutez pas trop. Pas d'impro. Vous voyez alors, vous pouvez me répéter les phrases avant de les dire au micro? Alors, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Très bien. Et l'autre? Si je dois tromper mon mari, je devais tromper Oui. Ah, si je devais. Si je devais tromper mon mari, ce serait avec Coé. Sur Énergie. Énergie, ouais. C'est bien, deux filles, c'est Alors, bien. vous savez quoi? On va tous se taire et on attend. Vous êtes loin du micro? Non, je suis juste à côté. Alors. Je vais me mettre devant. Ah, attendez, parce qu'on va... Quelle assistante. Ah, vous avez une assistante, dis donc, vous êtes plus de gens derrière le micro que moi. Je vous laisse faire, moi j'écoute. Alors, on y va. Cher client, écoutez Coé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Ça vous va? Non, Et c'est la l'autre. Je fais l'autre. Oui. Bah oui, allez-y. Je sais pas si mon directeur il va être Si, d'accord. il va être d'accord, il va être d'accord. Je rachèterai du jambon la semaine prochaine. C'est son mari. Ouais, je le dis tout bas alors. Allez-y. Si je devais tromper mon mari, ce serait avec Coé. Elle l'a fait. Bravo Hélène. Voilà. Elle est géniale. Et c'est votre mari qui va être content. Bravo. Bravo Hélène, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse fort. Je peux dire juste un petit message? Bien sûr. Non. Vous pouvez dire que le Clairetin, c'est les moins chers et on est les meilleurs. Eh ben, vous venez de le dire. Leclerc atteint, c'est les moins chers et c'est les meilleurs. Je vous fais un gros bisou, embrassez tout le monde pour moi, d'accord? Gros bisous à vous. À bientôt, je vous applaudis encore. Bravo. À bientôt. Restez avec nous. Dans un instant, le dossier, la première fois, c'était cet été continu. Et le passe à ton voisin. Si vous voulez gagner un iPad ou une PlayStation, c'est vous qui choisissez. À tout de suite, on revient. Coé, c'est pas que de la radio. Follow Coé sur Twitter. Coé officiel. Suivez Coé sur Facebook. Coé officiel. Rejoignez Coé sur Instagram. Coé officiel. Et enfin, Coé sur Snap, c'est... Je vous le dirais bien, mais j'ai pas le temps. Je suis en train de gérer mes flammes. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Oui. Ce soir, Jane sera notre invitée. Dans exactement 20 minutes maintenant, vous découvrirez Jane en live. C'est pas celui-là le nouveau, hein, mais celui-là, Ils sont tous bien. il est fantastique. Celui-là aussi était bien. Moi, c'est la question que je fais. Tu peux me poser n'importe quelle question, je réponds comme ça. Vas-y. Tu vas bien ce soir? T'as faim? Tu peux m'augmenter? Bien. Alors.
Elle a pas fait ou non dans la chanson. Dommage. Bon, ça y est, alors je sais que c'est une info, certaines personnes en parlent. D'autres, ça ne change pas tellement leur journée ni leurs problèmes, mais Nicolas Hulot a démissionné ce matin. Oui. Il était ministre de... L'écologie. Voilà, il a annoncé en direct à la radio qu'il démissionnait. Il n'a pas prévenu le président de la République. Alors ça, c'est ça qui fait beaucoup de bruit. C'est pas tant qu'il s'en aille, c'est qu'il a décidé à la radio du groupe. Allez, je m'en vais. Voilà, Stop. Voilà. Mais expliquez pourquoi, ouais. Sans avoir prévenu le président avant, c'est impressionnant. Apparemment, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme disent les jeunes, c'est parce que le président aurait divisé par 2 le prix du permis de chasse. Oui. Ok. Ah oui. Voilà, donc tout ça, il était en conflit, le glyphosate, etc. ok. Toutes les cochonneries qu'ils nous mettent dans l'eau. Je comprends pas cette histoire-là. De quoi? Du permis de chasse. De baisser le prix? Oui. Eh bien, sache que moi non plus. D'accord. Mec, tu t'attendais une explication et Oui, tu l'auras pas. j'attendais. Ouais, pourquoi? Je sais pas. Elle est trop chère, tout simplement. Trop cher. Oui, c'est une bonne raison, ça. Monsieur le Président, pourquoi vous l'avez baissé? Parce que c'est trop cher. Voilà. Tout simplement. Notre explication. Non, mais c'est dommage, parce que moi, je trouvais que c'était une bonne idée de mettre quelqu'un de connu au gouvernement. Parce que finalement, Nicolas Hulot, tout le monde savait qui c'était. Bien sûr. Si je vous demande le nom du ministre de l'Éducation nationale. Oh là là. Non, impossible. Quelqu'un sait dans le public ou pas? Personne. Même les plus âgés dans la personne sait. Non. Ah ouais. Moi non plus. Nous non plus. Arrête. Je suis en train de faire un jeu, je suis en train de passer pour un con. Personne sait là? Personne ne sait? Ah, vas-y. C'est chaud. Jeune homme. Jean-Michel Blanquer. Tu viens d'inventer ce nom-là. Non, c'est lui. Et il a pas de mérite parce que c'est son père, hein, jeune homme. Voilà. Jean-Michel Blanquer. Donnez-moi le nom du ministre de l'Agriculture. Jean-Michel Blanquet. Jean-Michel Blanquette. Non. Stouff, elle est en train de regarder. Stouff, c'est la fille qui essaie de copier, mais même pas discrètement. Et même en copiant, elle trouve pas. Elle a Google, et même Google, il est là, il fait non, je t'aiderai pas, je te dirai pas, j'ai la réponse, mais je vais pas te la donner. Brouille-toi. Je vais te laisser dans ton caca. Stouff, tu vas me le trouver, le ministre de l'Agriculture? Je sais plus qui c'est, moi. Pièce, ministre de l'Agriculture, quelqu'un sait? Attends. Stéphane Travers, ouais. Stéphane Travers, bravo, voilà, très bien, Stéphane Travers, voilà. Bon, on va arrêter là le cauchemar. Quelqu'un connaît le nom du président? Jean-Paul Bottecroux. Je valide. Il s'appelle plus Emmanuel Macron, mais on va dire que dans la rue, dans cet immeuble, c'est lui le président. Voilà, dans un instant, on fera le passe à ton voisin. Fabrice, tu es quelque part où exactement, Fabrice? Pas moyen. Allô Fabrice, où es-tu? Allô, ouais, je suis au café, j'habite à Moiran. D'accord. Tu préféreras gagner, si jamais tu gagnes grâce à tes voisins, pour le passe à ton voisin, tu préférerais gagner une PS4 ou un iPad? Je sais pas moi. Je te laisse réfléchir, trop de cadeaux, trop d'envie, je te laisse réfléchir. Je sais pas, moi, tu me demandes des questions. C'est quoi ces questions là? Je n'ai aucune idée. Je sais pas. Voici Armin van Buren sur Énergie, j'adore ce titre là. Bonjour, c'est Louis d'Énergie. Avant de répondre à une nouvelle question de Culture G dans ce nouvel épisode de Brillant en Société, j'aimerais vous parler de mon prochain voyage. Oui, parce que j'embarque bientôt direction Madrid. C'est vraiment une de mes villes clairement préférées et j'essaye d'y aller une fois tous les 2 ans à peu près. Et pour l'occasion, j'ai décidé de mettre mon appart sur Airbnb. C'est hyper pratique, ça me permet de quitter sereinement mon appart qui continuera de vivre pendant mon absence. Et puis, il faut pas l'oublier, ça me fera un revenu supplémentaire, hein. Et puis c'est pas rien, surtout quand on a un gros voyage à financer. Autant vous dire que j'ai pas hésité longtemps quand un ami me l'a suggéré. D'ailleurs, lui aussi met quelquefois une chambre qu'il a dispo chez lui dans sa maison sur Airbnb, et c'est super utile pour financer, lui en l'occurrence, sa passion pour la photo. En gros, c'est astucieux et clairement un bon plan. Votre logement pourrait valoir plus que vous ne le pensez. Découvrez combien dès maintenant sur airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, assez parlé, let's go pour ce nouvel épisode de Brillant en Société. Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast Énergie qui vous dit tout sur absolument tout, histoire de briller pendant votre prochain repas où j'aime bien l'apéro dînatoire. Très important l'apéro dînatoire. Aujourd'hui, en cette belle journée de printemps, j'ai envie de vous raconter les légendes de Pâques, cette fête empreinte de spiritualité et de tradition qui remonte à des millénaires. Pour les chrétiens, Pâques est un rendez-vous incontournable, car c'est là qu'on célèbre la victoire du Christ sur la mort.
La semaine sainte commence par le dimanche, des rameaux, qui célèbrent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, mène ensuite au vendredi saint, qui est le jour de la crucifixion, puis culmine avec le dimanche de Pâques, le moment de la résurrection. Les fidèles marquent ces étapes par des messes, des cérémonies et des repas symboliques. Mais Pâques a aussi des origines païennes, où l'on célèbre le retour du printemps et le renouveau de la nature. Eh oui, les œufs, qui sont le symbole de fertilité et de renaissance, sont échangés lors de ces rituels depuis l'Antiquité. En fait, l'œuf incarne depuis super longtemps la vie, la fécondité, le renouveau. Par exemple, dans les anciennes cultures perses, égyptiennes ou encore romaines, on utilise des œufs décorés pour célébrer le printemps qu'on offre en guise de porte-bonheur. Et même dans l'Antiquité gauloise, les Druides teignent les œufs en rouge pour honorer le soleil. C'est vous dire que la tradition remonte quand même à un petit peu de temps. D'ailleurs, l'église chrétienne orthodoxe conserve cette tradition de peindre les œufs en rouge comme une image du sang du Christ. Traditionnellement, on commence à les décorer le jeudi saint et le premier œuf qu'on peint doit avoir été pondu le matin même. Un œuf extra frais. Ensuite, le jour de Pâques, on les échange avec ses proches, puis on les consomme après avoir brisé la coquille de son œuf contre l'œuf de son voisin de table. Attention, il y a une vraie tradition. En France, on dit que l'origine des œufs de Pâques est liée à l'interdiction de consommer des protéines pendant le carême. Il y a aussi l'arbre de Pâques en Allemagne qui consiste à décorer un arbre de jardin avec des œufs de Pâques, ambiance entre l'arbre de Noël et l'arbre de Pâques. Voilà, c'est un mix qu'ils ont fait les Allemands. Au 19e siècle, la décoration et la chasse aux œufs gagnent en popularité, notamment grâce aux aristocrates qui échangent de splendides œufs décorés. Les œufs durs colorés donnent même leur nom à la course annuelle à la Maison Blanche aux États-Unis qu'on appelle Easter Egg Roll, qui a été créée en 1878. Et mon accent anglais est à couper le beurre, bien sûr. Pour rester aux États-Unis, de nos jours, pendant les mois de mars et avril, les States voient une hausse monstrueuse de ventes d'œufs, avec un total estimé à 600 millions. Alors évidemment, ça s'explique par la fête de Pâques, où on les peint, on les décore, mais surtout on les mange à toutes les sauces. Par exemple en salade d'œufs, en œufs à la diable ou en ragoût. Mais attention, à Pâques, il n'y a pas que des œufs. Non, il y a surtout le fameux lapin. Et ça, ses origines, elles sont assez diverses. Autrefois, il symbolise lui aussi la fertilité. Son association à la fête chrétienne semble commencer en Allemagne, avant qu'elle ne soit exportée aux États-Unis. L'une des légendes raconte qu'une femme pauvre, qui ne pouvait pas offrir de douceur à ses enfants, a décidé de décorer des œufs et de les cacher dans un jardin où vivait un lapin. Une autre théorie remonte, écoutez bien, au XVIIIe siècle. Le lapin de Pâques aurait été introduit dans la région américaine de Pennsylvania Dutch par des immigrants allemands qui auraient rapporté avec eux l'histoire d'un lièvre pondeur d'œufs nommé Osterreis. Ce lapin offrait des œufs de couleur vive en cadeau aux enfants qui avaient été sages et selon ce rituel, les petits faisaient des nids pour que le lapin puisse pondre en toute tranquillité. On dit parfois que les premiers œufs de Pâques étaient décorés avec le motif circulaire des 3 lièvres pour symboliser la Trinité chrétienne, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une autre origine du lapin de Pâques dit que le lièvre est l'animal associé à la déesse saxonne Eostre, qui a d'ailleurs donné son nom à Easter, le mot maintenant pour dire Pâques en anglais. Et selon d'autres historiens, le lièvre apparaît dans l'imagerie scandinave et même celtique. En Belgique, en Italie et dans une partie de la France, une tradition catholique raconte plutôt que les œufs de Pâques sont apportés par les cloches, les fameuses cloches qui sont de retour de Rome après la Semaine Sainte, où elles ont été bénies par le pape. D'ailleurs, depuis plusieurs siècles, une tradition interdit de sonner les cloches depuis le jeudi jusqu'au dimanche. Plus mignon, en Australie, pour sauver le bilby, qui est un petit animal marsupial menacé de disparition, mais aussi pour lutter contre la prolifération des lapins dans le pays, on a changé la légende. Écoutez bien, le lapin de Pâques est remplacé par ce même bilby pour sensibiliser les enfants à sa cause. C'est plutôt mignon et ça fait une bonne action. Vous l'avez compris, avec le temps, le lapin de Pâques est devenu une vraie star mondiale qui symbolise la joie et la célébration. D'ailleurs, physiquement, il change pas mal en fonction des illustrations, des dessins animés ou des affiches, parfois blanc, parfois brun, voire même des fois il est bleu. Aujourd'hui, en France, c'est lui qui apporte les friandises en chocolat aux enfants, de porte en porte le dimanche de Pâques, ou aussi qui se cache dans le jardin, si jamais. Certains parents disent même que le lapin vit dans un terrier sur la lointaine île de Pâques dans l'océan Pacifique. Et puis surtout, ce qu'on préfère, c'est de le déguster en chocolat, cette fois-ci, parce que oui, Pâques, c'est des traditions, mais c'est quand même aussi une grosse fête gourmande, on va pas se mentir. Bon, maintenant, c'est mon moment préféré du podcast. Je vous ai préparé un tour du monde des traditions de Pâques. Vous allez voir, il y a vraiment des pays qui ont une imagination débordante. On va partir dans un premier temps en Inde. Allez, en Inde, parce que même si seulement 2,5% de la population est chrétienne, on organise un carnaval gigantesque dans l'état de Goa, à l'ouest du pays. Il y a des spectacles de rue, des danses, des chansons, bref. Ça fait un peu carnaval, ça bouge dans tous les sens. Ça, c'est plutôt quali. À Florence, on part en Italie. La tradition veut qu'on fasse exploser un chariot rempli de feux d'artifice à la fin de la messe de Pâques. Donc c'est pour célébrer le folklore local. On appelle ça le Scorpio del Carro.
En Pologne, les enfants s'en donnent à cœur joie, les petits garçons pourchassent les filles, armés de fusils à eau ou de seaux bien remplis, et ça se termine en bataille d'eau et en rigolade générale. Au Royaume-Uni, les petits British font le tour du quartier en quête de poules et d'œufs chocolatés. C'est une sorte de Halloween pascal. On part au nord, cette fois-ci en Norvège, avec la tradition qui est complètement barrée. Les gens, écoutez bien, se réunissent pour résoudre des mystères de meurtre. Voilà, c'est un passe-temps méga populaire qui permet de rassembler les amis et la famille, histoire que tout le monde utilise ses talents de détective. Au Mexique, pas mal. On brûle, on frappe et on pend des images qui représentent Judas. Cette tradition est censée conjurer le mauvais sort. Après, on déchire des piñatas qui sont remplies de bonbons et de sucreries en tout genre. En Grèce, sur l'île de Corfou, vaut mieux éviter de traîner sous les balcons le dimanche de Pâques à 11h précis. À ce moment-là, les habitants s'adonnent à la tradition de lancer des pots en argile dans la rue. Lorsqu'ils se brisent, ça symbolise le renouveau attendu pour la prochaine année en gros. En Espagne, dans la petite ville catalane de Verges, les habitants enfilent des costumes de squelettes et font une vraie danse des morts, premier degré. Ça, c'est pour fêter le Jeudi Saint avec l'idée de reconstituer des scènes de la Passion du Christ. On va pas se mentir, c'est un peu moins joyeux, mais bon, en tout cas, moi je préfère me délecter d'un bon lapin au chocolat pour fêter le retour du printemps. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'y retourne de ce pas, mon lapin n'est pas terminé, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Brillant en Société. Cet épisode a été écrit par Daphné Brettenbach, qui elle aussi adore les lapins, d'ailleurs je vais lui cacher le sien. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. J'adore ça. Armin van Buuren, ce qu'on vient d'entendre sur Énergie, avec Blablabla. J'adore ce titre-là. Blablabla. Le gars, il est mono dans une colonie de vacances, il a fait chanter les petits. Ah oui, des joyeux de blablabla. Allez hop, c'est vendu dans le monde entier. Il est très fort. Vous êtes prêts? Fabrice a 25 ans, il habite Grenoble. Est-ce que Fabrice a fait son choix? Est-ce que Fabrice sait s'il veut gagner sa PS4 Pro? Oui. Ou son iPad? Oui, PS4. Mais la PS4? Ouais, bah oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fabrice? Moi, je suis livreur. D'accord, ça se passe bien? T'as bien bossé aujourd'hui? Ouais, ça va. Les vacances, t'es parti où? J'ai pas bougé, j'ai travaillé tout l'été. Et tu vas pas partir du tout? Non, du tout, non. Du tout? Oh, ouais. T'habites où? Moiron, c'est à côté de Grenoble. Bah c'est bien, attends, dans 3 mois il y a de la neige. Ouais, voilà. 3 mois. Mais oui, tu passes directement pas de vacances à la casse-neige. Le principe du passe à ton voisin est simple. Ça fait plaisir en tout cas de vous entendre. Mais ça me fait plaisir aussi. Est-ce que tu veux entendre le public qui crie pour toi, Fabrice? Ouais, j'entends mal. Bah, ils vont crier fort alors, ils vont crier fort. 3, 2, 1, go! Voilà. Je rappelle... T'es là? Non, t'inquiète, le public crie, on est là. T'es prêt à jouer avec nous? Ouais, je suis prêt. Attention, je vais te poser 4 questions. Enfin, je vais poser 4 questions. Il me faut 3 bonnes réponses. Si tu as la bonne réponse, tu passes à ton voisin. D'accord. S'il a la bonne réponse, il passe à son voisin. S'il a la bonne réponse, il passe à son voisin. Et toi, tu gagnes la PS4. En fait, je viens de compter, là, il y a 3 personnes à côté de moi. Et la deuxième est sobre, mais la troisième, elle est un peu bourrée. Ça a bien fait d'avoir prévenu. J'ai peut-être passé le téléphone de l'autre côté. Non, ça va être rigolo. Non, on prend tout le monde. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça dérange personne de cette équipe de me voir chercher mes questions depuis 5 minutes. Sauf, ça te dérange pas? Tu crois quoi? Que je compte les feuilles parce que je m'ennuie? Tiens. Je croyais que tu donnais la construction. À chaque fois, tu prends toutes nos feuilles. Après, on n'a plus rien. Parce que je vous aime. Attention, Fabrice. Tu pourras avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Attends, je vais te le préparer. Commande. Fabrice, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Voici la première question. Spécial écologie, le quiz. Ah, Nicolas Hulot, il s'est barré. Voilà, c'est ce que je veux dire. Absolument. C'est pour ça que... Voilà. Ouais, moi je l'aimais bien, Nicolas. Bah oui. On peut se concentrer? Ushuaïa. On peut jouer? Ouais, c'est parti. Et voilà, merci Stouff. Voici donc ma question. Comment s'appelait la célèbre émission de Nicolas Hulot sur TF1 si Stouff avait lu les questions avant? Si tu m'avais pas pris mes papiers, bah ça aurait été... Alors, la réponse, il me semble que c'est Ushuaïa, je crois. Ça a été Ushuaïa, bonne réponse. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, tu passes à ton voisin. Bonjour monsieur, je suis avec Koé au téléphone, je suis en train de participer à un jeu. Je peux vous laisser le téléphone, il vous pose une question. C'est possible ou pas? Oui. Ah, c'est gentil. Allô? C'est Koé, l'animateur radio. Bah oui. L'animateur radio. Oui, ça a l'air long là. Koé. Passe-le-moi. Je vous le passe. Voilà. On est en direct. Allô?
Allô? Oui, bonjour. Oh là là, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors je vais vous poser une question, il faut bien répondre, d'accord? Ouais, attendez, je vais sortir, j'entends. Ouais, je suis pas sûr que ça règle le problème si vous faites 2 mètres, mais... Ça va être long. Les voyelles quand même. Allez-y. Surtout que c'est pas lui qui a bu. On y va, monsieur? C'est pas lui? Non. Oui. Si, c'est lui. Utilisez les consonnes. On y va. Comment s'appellent les panneaux qui transforment la lumière en électricité? Voltaïque, ou un truc comme ça, ouais. C'est pas loin. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Il a dit voltaïque. Vous avez dit quoi? Volvic. Non. Ça m'étonne. Voltaïque. Je valide, photovoltaïque. Oui, Je valide. Allez, passez à votre voisin, monsieur. Passez le téléphone à votre voisin. Lequel? J'en vois 2. Voisin, il n'y en a pas. Eh ben, parce qu'il est sorti. Rentrez, monsieur. Oui, allô? Oui. Oui, salut Koé. C'est un nouveau ou quel est ton prénom? Grégory. Grégory, attention, voici la question. Tu es sobre, toi, hein? Ouais, moi je suis sobre. Ça se voit, ça sent ça. Je suis obligé, hein, avec mon métier. Bah évidemment, grosse différence avec le monsieur d'avant. Entre ces 2 propositions, laquelle est la meilleure? Le crottin de cheval ou le crottin de chavignol? Le meilleur engrais, hein. Le meilleur engrais? Oui. Crottin de cheval ou le crottin de chavignol? Le crottin de cheval. T'as cherché longtemps là quand même, pour un truc que beaucoup de gens dans leur voiture ils font bah ça va, on a la réponse. C'est effectivement le crottin de cheval. 3 bonnes réponses. Repasse-moi Fabrice. Repasse-moi Fabrice. Fabrice. Oui, Fabrice. Allô? Fabrice. Là c'est Fabrice, oui, c'est Fabrice. La PS4 c'est gagné, Fabrice. Bravo mon Fabrice, à bientôt. Fabrice, ouais, est-ce que tu peux me repasser le monsieur qui nous a mis en 2? Je voudrais lui dire au revoir. Ouais, je te le passe. Repasse-le moi, il était très très sympa. Allô? Attends, je vais quand même lui dire au revoir. Allô? Oui. Oui monsieur, je voulais vous faire une bise. Ah, merci. Voilà, et vous souhaitez une belle soirée, d'accord? Oui, dans 2 jours, c'est les vacances. Bah oui. Il est calé. Voilà, dans 2 jours, c'est les vacances? 2 jours, oui. Bon, mais voilà, vos collègues, ils vous attendent pour poser un radar. Faut y aller. À bientôt monsieur. Bonne soirée, je vous embrasse. Allez, bonne soirée. Salut, monsieur. À bientôt. Au repos. Marmoud live sur Énergie. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Inscrivez-vous pour être dans le public. Vous voulez être avec nous? koépublic@energie.com et vous serez là avec nous dans le public avec la demoiselle qui arrive à faire le truc où elle se met les... Le Daily Challenge. Le Daily Challenge avec les yeux qui... Je n'y arrive pas à ce truc, je n'y arrive... Mais si, il y a une tricherie. En fait, tu crois que tu mets les doigts dans l'autre sens, là, c'est le truc qui fait les yeux. Hein? Je n'y arrive pas. Lui, je n'y arrive pas. Bon, ça m'agace. Dans quelques minutes. Et très très bien fait, les filles sont retenues. C'est un clip avec plein de filles qui sont retenues par comme des bouts de laine qui sortent de partout. Ouais. Une marionnette quoi. Très jolie. Oui, mais elle brise les chaînes. Oui. C'est très joli. On en parlera tout à l'heure avec elle. Il est temps de revenir sur les premières fois cet été. Je vous ai pas demandé à vous les premières fois, c'était quand? Quel âge, Miko? 16 ans. Limite, hein. Ouais. Ça va. Bon, Bordas, c'est la fête, c'est demain. 17 ans. Moi, c'est mardi prochain. 16 ans. 16 ans? Ouais. Ah ouais, d'accord. toi aussi. Stouff. 15 ans. Oh non, c'est trop tôt. Oui, mais enfin, presque 16. Ouais, mais bon. 10 mois après. Ah bah ça va alors. Ah non, c'est trop tôt. rien. 16 ans pareil. Ouais. Ah, c'est trop tôt. Pourquoi? Quel âge? Trop tôt. 18 ans et demi, moi. Toi, et voilà. 18 ans? C'est tard. C'est peut-être un peu tard. Ouais, Peut-être. Non, allez, Margot. Première fois cet été, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. On va organiser une émission bientôt où on se prendra que des auditeurs. Là, le thème, ce sera mon premier rendez-vous Tinder a été une catastrophe. Un échec, oui. Ah oui, d'accord. Vous nous raconterez vos échecs Tinder, enfin tous les sites de rencontres un peu. Parce que je suis sûr que des fois, vous devez arriver puis vous regardez la personne, vous faites c'est marrant, c'est pas la même photo. C'est marrant, c'est le jeu des 7 erreurs. Excusez-moi madame, j'ai rendez-vous avec votre fille. C'est vous? Ah c'est vous, d'accord. C'est vous, ok. Margot, tu as 19 ans, comment ça va Margot? Hello Koé. Salut ma belle. Tu vas bien, t'es en forme? Ça va? Oui, ça va. Comment étaient les vacances? Bah, ça a été. J'étais en tant que saisonnière dans un camping, donc plutôt cool. Très bien, tu as 19 ans. C'est ça. Et cet été, t'es la première fois. La première fois. C'est ça. Et alors? Encore une fois, pas de détails, hein. Attention. Ah non.
Du coup, j'ai sympathisé avec un animateur du camping pendant la saison. Oui, c'est ce qu'on appelle sympathiser. Oui, c'est même sympathiser l'étape du dessus. Je dirais. Plus, belle amitié. Sympathie plus. Et puis... Et donc parce que moi j'ai sympathisé avec des gens de l'équipe, crois-moi que... Il n'y a pas eu de plus. Bon, voilà. Donc voilà, excuse-moi, Donc. Non, c'est pas grave. Et du coup, on est en soirée, et puis on est rentré, et puis ça s'est fait tout naturellement. D'accord. Et sauf que Est-ce que attends. Est-ce que d'abord ça s'est bien passé? Ah oui. Parce que c'est important. La première fois pour une fille, je crois que c'est encore plus important que pour un garçon. Ouais. Ça peut un garçon. Voilà, c'est important pour une fille. Ça peut rester gravé quand ça se passe mal. Mais t'as dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais, c'était un peu trop mouvementé et en fait on a explosé le matelas. Ah ouais. Comment on peut exploser un matelas? Faut y aller quoi. Moi-même j'ai 29 ans, j'ai jamais explosé un matelas de ma vie. Mauvaise qualité. Mais sauf qu'il me reste encore 2 semaines à faire après en camping et du coup j'étais à plat. Un matelas pneumatique? Oui. Ah d'accord. Non mais même, excusez-moi, un matelas pneumatique, il y a quelqu'un qui a mordu. Non, faut pas mordre le traversin avec un matelas pneumatique. C'est une... pas. Ah, j'adore. Ah oui, pas mordre. C'est qui se dégonfle? Elle passe par la stante. Fait le tour du camping. Ah, quelqu'un a fait l'amour. Si vous voyez passer un matelas gonflable qui fait ça, c'est que c'est pas un tapis volant. Avec quelqu'un dessus. Est-ce que tu as de ces nouvelles, Margot? Non. Est-ce que vous avez mis des préservatifs? Oui, bien sûr. Oh non, oh là. Pourquoi tu me fais le oui bien sûr du mensonge? Pourquoi tu fais le oui bien sûr de Nicolas Hulot qui a dit au président tu vas rester? Oui, bien sûr. Bien sûr. Toute la vie. Non, t'en as mis un, vraiment sérieux? Bah oui, c'était juste de passage donc. Bon, très bien. Voilà, c'est excellent. Je te fais un gros bisou ma chérie, je t'embrasse. Bisous. Bisous Margot. Vanessa, 22 ans de Poitiers. Vanessa, allez, première fois cet été, on y va. Ça va Vanessa? Oui, salut à tous. Salut ma belle. Droit au but, où, quand, comment, température extérieure, degré d'hydrométrie. Et pourquoi? Moins 8000 degrés chez... C'était qui? J'ai fait ça. C'était je sais pas si on peut dire un amour de vacances, parce que ça a été tellement rapide et loupé qu'on n'appellera même pas ça un amour de vacances. C'était la cata. Non, c'était franchement la cata. Ouais, moi je m'attendais à tellement mieux, j'ai rêvé mieux. Et au final, il est allé droit au but, on peut dire ça comme ça. Mais c'est souvent décevant. Il a été un peu bourrin en fait. Il est pas allé tranquillement. On peut dire ça comme ça. Non, carrément pas. Je m'attendais vraiment à autre chose. Donc au final, complètement déçu. Aïe. Surtout qu'après, quand je lui ai dit stop, ça va trop vite, il y avait plus rien. Donc au final. C'est tout ou rien. En même temps, il a dit oui, je te confirme, ça va trop vite. Ouais, non, mais après, il y avait plus rien. Et bon, au final, loupé de chez loupé. Donc voilà. Nul. Tu vas voir, le deuxième, ce sera pas bien. Voilà. Le troisième, ça sera encore moins bien. Au bout du 27e, normalement, ça commence à être sympa. Non, mais tu vas voir. Est-ce que vous êtes protégé aussi? Oui, j'ai bien fait. Oui. Quand je pose cette question, tout le monde me dit oui, bien sûr. J'ai pris mon parapluie. Bien sûr. Je te fais un gros bisou, ma petite Vanessa, je t'embrasse. Je vous embrasse. Bisous, ma belle. Dans un instant, c'est Jane qui va nous rejoindre ici. On va finir l'émission avec elle. On aura encore pas mal de surprises. Si vous avez envie de nous dire bonjour, et on sera en même temps en Facebook Live. Yes. Ça veut dire que si vous voulez nous voir, si vous voulez voir le studio, voir tout le public et voir Jane, Facebook Live chez nous, celui d'énergie, on est sur les deux. And now, ladies and gentlemen, bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir choisis. Oh là 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 là. Nouveau rendez-vous tous les soirs, 17h, 18h. On est en studio là-haut, 18h, 20h. On est en studio public tous les soirs à 17h30, le cache-cache. Je vous explique le principe parce que vous devez vous inscrire pas pendant l'émission, toute la journée, toute la nuit, matin et soir. Quand il veut. Vous envoyez vos SMS au 7 10, 12, vous mettez Coé au début du message, vous vous inscrivez, je prends au hasard dedans, je peux vous offrir 10 000 € demain à 17h30. Vous vous inscrivez et tout va bien. Celle qui est avec nous, je vous demande de l'applaudir très fort, voici Jane. C'est bien ce qu'elle fait Jane, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de la façon dont tu te moques de notre prestation, je crois. Attends, on a bossé. Quel est ce rire? Oh non, il n'y a aucun rire. J'espère. Parce qu'on n'aurait pas très bien chanté sur le... C'est parfait. Non, c'est pas plus les paroles que j'aimais bien. Ah bah tu nous as pas encore entendu sur Com alors. Parce que j'ai expliqué à tout le monde que moi, comme j'adore cette chanson, il connaît pas les paroles. Je connais pas les paroles. Mais je dois pas être le seul dans le monde. Non. Et elle me met de bonne humeur et à chaque fois je fais les come my baby come what is come the rain. Et je l'ai
Onomatopée. Mais quand je suis dans ma douche, je fais ça comme ça. Alors, j'en profite que tu sois là pour avoir les paroles officielles de Comme. Et après, on n'en parlera plus. Alors c'est Come Come My Baby Come, I will show you the world. Come Come My Baby Come, I will cover your nightmares. déjà. Détendons-nous. Alors, Come Come My Baby Come, I will show you the world. I will show you the world. Je te montrerai le monde. Oh. I will show you the world. Et ensuite, Come Come My Baby Come, I will cover your nightmares. Je couvrirai tes cauchemars. I will. On n'est pas obligé de traduire non plus. Mot à mot. Une partie du public qui... Je vais donc vérifier de ce pas, voir si tu ne m'as pas... Blousé. Come my baby come. Ah non, tu m'as pas dit, tu dis today. C'est pas un vrai mot. Ah ouais, mais j'avais demandé les paroles exactes. Today. On la refait. Come my baby come. Ah oui, le show you the world. J'arrive pas à le placer dans le tempo. Come my baby come. Je te passe des tops. Ne m'aide pas, hein, surtout. Hein. Laisse-moi dans la Surtout, laisse-moi bien seul. Elle est là, elle me regarde, elle fait. C'est pas ça. Non, encore, essaye Chacun son encore. métier. Allez, aide-le. Come my baby come. Come my baby come. Cover your nightmares. Elle a compris qu'il sort avec les day. C'est trop compliqué pour moi. Le nouveau titre de Jane s'appelle All White. Vous l'aurez en live dans un instant. Et l'album est sorti, si je ne dis pas de bêtises, vendredi dernier. L'album s'appelle Soldier. Exactement. Je me trompe pas. Mais alors tu chantes, tout est en anglais. Oui. Parce que vous allez voir que cette demoiselle, elle a la tournée française à partir du printemps 2019. Oui. Mais là, dans les jours qui viennent, elle part dans le monde entier en tournée. Oh là là. J'ai des dates. Alors notez le public. Si vous voulez aller à Chicago, c'est le 21 octobre. Ah oui, bah quand on aime, on prend l'avion. Toronto ensuite, Boston, il y a du San Francisco, il y a du Seattle, Denver, Chicago. Ah ouais. Boston, Brooklyn, ils auraient pu tout grouper à Boston quand même plutôt que... Bah, il y a du Londres, il y a du Cologne, il y a Barcelone, Détroit, Saint-Eustache. C'est pas au métro, hein, c'est pas dans Paris. Chasser l'intrus. Les plus grandes salles du monde et le métro. Et Saint-Eustache. Comme. Ensuite, non, c'est au Canada. Los Angeles, Vancouver, Portland, Minneapolis, Détroit, c'est dingue. Incroyable. Ouais, ça va être cool, j'ai hâte. Et ils viennent te voir comme la petite Frenchie et tout. Est-ce qu'ils connaissent déjà les chansons? T'as déjà essayé, c'est pas la première fois. Il y en a qui connaissent, ouais, ils connaissent pas tous. Généralement, c'est des gens aussi qui viennent découvrir une petite française qui chante en anglais. Et non, l'ambiance est vraiment cool. C'est le retour dans les petites salles aussi. Est-ce que tu es heureuse de l'album? Très contente. Est-ce que tu as fait ton choix et tu as eu du mal à choisir des chansons parmi plein d'autres? Non, c'était plutôt clair. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as choisi la couleur, le thème, les colombes qui portent sur des ficelles? C'est joli, hein, ça. Et le look aussi. Et le look. Oui, tout Il y à fait. a un petit look point S. Chaque album, il y a C'est un bleu de travail. Il y a un petit look bleu de travail. Elle bosse, hein. Un peu le plein de super. Et pourquoi? Justement pour représenter ça, pour représenter le bleu de travail, donc la travailleuse, celle qui met un peu plus les mains dans le cambouis et qui est plus combative qu'avant. Pas mal. Restez avec nous, elle s'appelle Jane. Dans un instant, nous aurons le blind test. On verra si tu es calé en musique. Il y aura toujours un rapport avec Jane. Et tout à l'heure, on reviendra rapport au clip. Faut que tu nous expliques l'histoire des fils de laine dans le clip, etc. D'accord. Toutes les explications. On fait pas tout en même temps. On fera ça dans un instant. Allez, notre invitée, elle est en live dans quelques minutes. Bienvenue sur Énergie. 19h30. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Elle est notre invitée. Elle s'appelle Jane. L'album est sorti depuis vendredi. L'album s'appelle Soldier. Et il était énorme celui-là aussi, hein. Ah, j'ai joué avec ça tout à l'heure, arrêtez pas de jouer avec ça. Vas-y, n'importe quelle question, je réponds. Vas-y, n'importe quoi. Est-ce que tu as la pêche en ce moment? Est-ce que tu veux me prêter ta voiture demain? Oh, c'est gentil. T'es content d'être sur Énergie? Est-ce que je suis jolie? Allez, notre invité Jane, le nouveau titre s'appelle All Right, on se l'écoutera d'ici quelques minutes. Non, je disais, j'étais juste en train de lui dire, juste en antenne pendant qu'on se parlait, j'ai fait des petites vidéos que j'ai mis sur Insta, on est sur Facebook Live aussi. On fait un bisou à tous ceux qui nous regardent de partout, vous nous voyez, on vous voit pas. Voilà. J'aimerais bien des fois qu'on puisse voir tout le monde. Ce serait rigolo. C'est compliqué. Les gens ils seraient comme ça, oh, je suis pas habillé. Donc en tout cas, Jane est avec nous, vous verrez la prestation dans un instant. Je lui disais hors antenne, je lui dis prépare-toi, tu vas plus avoir de vie dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent. La vie qui vient.
Bah ouais, enfin, je suis prête. Quel âge tu as? J'ai 26 ans. Oh. On a senti la nostalgie dans sa voix, j'ai dégoûté. Mais j'ai 29 ans, Bien sûr. Mais non, déjà. Mais on y est presque, Il est sorti du cœur. Ah oui. Combien de temps à faire un album? Celui-là, il a mis en tout 2 ans. Entre la création ouais. des chansons et de l'enregistrement, ouais. Et pendant les 2 ans, t'avais continué les tournées ou tu n'as fait que l'album? Non, j'étais en tournée aussi. Elle a pas arrêté quoi en fait. Et t'aimes bien cette vie ou pas? Ouais, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup. T'es quoi, t'es en tourbus, comme on voit des fois avec le gros... C'est la grosse colonie de vacances dans un tourbus. C'est se recréer une famille aussi avec des gens. C'est faire des concerts et voir ceux qui achètent ton disque, quoi. La plus grande salle que t'aies faite? La plus grande, je crois que c'était... il me semble que c'était au Paléo. C'est un festival en Suisse. Et là, combien? Combien de personnes? Ouais. Je sais plus, il y en avait 40 000. C'est bien, c'est bien. Bonne moyenne. Ouais, c'est pas mal. Un très bon score. Jeff me disait aussi hors antenne il y a 2 minutes, il m'a dit cette petite combinaison va très bien à Jane. Mais il a dit sur moi, c'est pas sûr que ça fasse le même résultat. Non, ouais, je pense pas. C'est vrai que sur toi, c'est pompiste direct. Ah bah, je vous change le carbu. Après, c'est du charme aussi. Hein, ouais, mais rien que pour ça, j'aimerais bien la voir. Ça doit être magique. Même voir rentrer dans celle de Jane, ça c'est pas possible. Ça doit être magnifique. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? T'en as une? Ouais, j'en ai une de. Mais à sa taille ou pas? Mais jamais de la vie. Non, je pense pas. Non. C'est du S que tu portes? Oui. Ça se tente. Tu pourras mettre un bras, mec. Il passe une orteil, le gars. Je te garantis pas que tu fermes. Mais je lui ai abîmé. Mais ça se tente. Bon, on va se faire un blind test. Faudra qu'on revienne dans quelques minutes sur le... On va en parler tout de suite. Dans le clip, toutes les filles ont des fils de laine qui partent dans tous les sens. C'est quoi la symbolique? En fait, c'est qu'elles sont attachées à leur milieu, c'est-à-dire des milieux dans un supermarché, et qu'elles se libèrent de ces fils quand elles les détachent. Ah oui, donc c'est ce que t'avais dit en fait. Je note. Elle se libère de ses fils quand elle se... Je le garde pendant 5 minutes. D'accord. Ça va être utile cette histoire. Blind test. Prête à jouer? Oui. Attention, je les ai pas trouvés par contre, je sais pas où vous les avez mis où les amis? Dans blind test. Je t'ai dit en 13. En 13 trucs. Très logique. Le mec comme il me parle, je te l'ai dit, en 13. Merci, bonsoir. Le blind test est simple. Il y a obligatoirement Jane ou presque dans la réponse. D'accord. Vous allez entendre l'intro, tout le monde peut jouer, vous qui êtes dans la voiture, qui nous écoutez, qui êtes à la maison, vous pouvez jouer, mais je ne vous entendrai pas. Vous qui nous regardez sur Facebook Live, rien de hurler chez vous, je ne vous verrai pas non plus. Jane, tu peux jouer. Tout le monde joue, il y a obligatoirement donc Jane à peu près dans la réponse. Est-ce qu'on crie ou est-ce qu'on lève le doigt? On lève le doigt, on fait moi monsieur, moi, d'accord? Ouais, je crois pas. À part Jane qui a le droit de crier, on y va. Attention. Déjà ça commence, c'est pas dans l'ordre. Allez, déjà, on y va. Je suis fatigué, hein. C'est la deuxième émission, je suis fatigué. Jane, regardez les filles qui marchent sur la plage. Ton cours de chant, c'est demain 17h. C'est ça, c'est une bonne réponse, c'est ça. Allez, on continue. Attention, concentration. Hey, Nicki Minaj. Non. Quel rapport avec Jane, Nicki Minaj? Ah ouais, Jane trop ton boule. Pardon? Jane trop ton boule. Jane trop ton boule de mec. J'ai comme l'impression que Fatal Bazooka n'est pas ce que t'écoutes à la maison. Effectivement. Attention, on continue, faut que je les trouve. Ah, celui-là, il est facile, celui-là. Il est facile. Facile. Ah, j'ai Jane les filles. Jane les filles, très bien. Oui, Miko, c'est vrai. Jane les filles. Trop tard. Celui-là va pas être... Non, les vieux, vous avez la réponse. On laisse réfléchir les autres. C'est de votre époque, ça, en plus, trop facile. Oh non. Jane? Je n'ai besoin de personne. Il a attendu la réponse, mais oui. Jane n'a besoin de personne. C'est pas facile à dire. On continue. Ah, c'est pas jeune, ça. J'ai honte. Je n'ai pas changé. Jane n'est pas changé. Oh là là. C'est pointu. Jane n'est pas changé. Bon, je vais faire plus dur. New Generation. Love Generation. Ça, c'est facile.
Nico Engine my heart. Les jeux de mots. T'as vu? C'est pointu, hein. Attention, un dernier, pour la forme. Bienvenue dans le Castaldi Challenge. Et on se connecte tout de suite avec Benjamin C qui veut perdre du poids. Salut Benji. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux perdre 10 kilos? T'es très bien comme ça. Je l'ai. C'est une pub? C'est comme Jen? Comme Jane. Je comprenais T'as pas. vu cette pub? C'est Benjamin Castaldi qui veut maigrir. Voilà. Et voilà. Voilà, tout est dit. On a tous besoin de manger dans la vie. Quand même. Bon, en attendant, bien joué dans un instant. Non, le live, c'est pas tout de suite. Bah si. C'est tout de Tu veux le suite. faire après la pub, comme tu veux. Déjà, mais c'est quand la pub? Mais où sommes-nous? C'est pas tout de suite. Mais c'est pas tout de suite, Stouff, on a le temps. Non mais toi parce que... Non, on va pas s'expliquer. Mais non, mais j'ai... Non, mais... Sur les Oh, si fightez-vous. Ah, l'écran, il est bloqué, que je vois pas la pub. Il est même pas ouverte, la fenêtre, on a le temps. Non, pas encore. Mais de toute façon, en plus, on devait écouter un titre. Mais on a tout le temps, Stouff. D'accord, Détends-toi, comme Jane tu en veux, live dans comme 3 tu minutes veux. avec nous. Les états, ils comprennent pas. Il faut ouvrir la fenêtre, il y a la pub. Excuse-moi. Non, c'est... On Nico a s'expliquera un raison. jour. Non, mais tu me l'as fait à l'envers sur plein de trucs. Donc on va s'expliquer Ça, les gens ne comprennent pas non plus. Tu me l'as fait à l'envers. Tu m'as fait enlever. Moi, je t'ai ouvert la fenêtre, mais il y avait pas de pub. Dans un instant, Jane en live, c'est ce qu'il faut retenir. On est là, nouvelle émission depuis hier. Qu'est-ce qu'on écoute? Que Black. Bienvenue, on est sur Énergie. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Je demande d'applaudir Jane qui est avec nous. L'album est sorti depuis vendredi dernier. L'album s'appelle Soldier. Dans quelques minutes, on se fera le titre que vous entendez tout le temps non-stop, qui s'appelle Alright. Yeah, Alright. gonna be alright. Voilà. Mais non, mais moi je mets de la bonne humeur. Voilà, j'essaie de suivre, mais... Non, mais ça se voit, c'est fait avec du cœur. Qu'est-ce que tu préfères, Jane? Est-ce que tu préfères une salle remplie de gens qui connaissent toutes les paroles par cœur, mais qui vont faire It's gonna be Ou un bras en alright, mais sans ambiance, ou des gens comme moi qui mettent la joie, mais qui n'ont pas les paroles bien synchro? En yaourt. Plus la deuxième option. Ah bah voilà. Bien sûr. Et ben je le savais. Donc dans un instant, ce que l'on va faire, on va se faire le titre en live. Ok. Et je vais rendre hommage à ton clip. Ok. D'accord? Ok. Je ne peux Ça me pas. fait un peu peur quand même. Mais Non, d'accord. parce qu'il y a des moyens le clip. Hein. Il y a des effets spéciaux. Si. Oui, il y a des effets, ouais. Eh ben, C'est vrai. nous on en a pas. Donc ça va être le même, mais sans effet. Sans effet. D'accord, tu restes avec nous. Je vous rappelle quand même que dans un instant, je vous offrirai aussi la possibilité. On prendra sur Twitter quelqu'un qui ira voir Ariana Grande à Londres, le Rico Show à 20h. Restez là, tout va bien. Restez pour le dernier quart d'heure. À tout de suite, on revient. Une nuit trop courte, la matinée dans les vapes, un après-midi interminable avec des profs ou des collègues relous que vous avez fait semblant d'écouter et vous voilà dans les transports. Là, vous vous dites que c'est vraiment une journée de merde. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, Coé sur Énergie de 17h à 20h. Vous allez sauver votre journée. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Demain matin, Manu, pour vous réveiller. Demain après-midi, vous aurez la possibilité de gagner 10 000 €. Jouez au cache-cache, inscrivez-vous 7 10 12. Envoyez Coé par SMS. Jane, je te laisse le faire éventuellement. Tu peux envoyer un SMS si tu veux gagner jusqu'à 10 000 € demain. Donc parce qu'on a une enveloppe. Ouais, voilà, c'est important. C'est important. Oui. Oh, tu sais, on ne sait jamais. Donc, ce sera toujours ça de prix. Donc en tout cas, je vois ton manager, il envoie un SMS. Regarde, je le vois, il envoie un SMS. Il est sur le coup. Il est sur le coup, lui, il rigole pas. Donc 7 12 13. Vous tous qui nous écoutez toute la soirée, toute la nuit, demain. C'est 7 10 12, pardon. 7 10 12. Merci. Mettez Coé au début du message. Merci. Envoyez vos coordonnées. Demain, je vous offre peut-être 10 000 € si vous trouvez la bonne enveloppe. Dans un instant, c'est Ariana Grande en concert très privé que vous allez peut-être gagner. On va choisir quelqu'un sur Twitter. D'accord? Mais après le titre en live de Jane. Je le disais tout à l'heure, mais elle s'en souvenait, on en a parlé. Jane, c'était, je crois que sa première scène radio, donc c'était avec moi. Voilà. C'est vrai. Ouais, Paris, la Cigale. Oh, ma pauvre. Non, c'était bien, elle a été géniale. Personne n'était venu pour moi d'ailleurs. Ouais, personne, ils étaient tous venus pour Maître Gims, on peut se le dire. Hein. C'était Maître Gims, l'artiste principal, et Jane, le titre était à peine sorti, je crois. Mais oui, il venait tout juste de sortir, je me rappelle. Ouais, Ça avait été très cool. Bah ouais. Oh l'autre. C'était très cool, Julie. N'y va pas, rentre chez toi. C'est des fous. Non, et elle avait été très très bien. T'es prête à te mettre en place? Ouais. Alors, mets-toi en place derrière le micro, mais avant que tu ne chantes. Nous avons décidé de rendre hommage au clip, qui est un clip où les femmes doivent se libérer de leur chaîne représentées par des fils de laine. Il a bien retenu. C'est ça, je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Eh bien, donc, c'est fait avec des effets spéciaux. Oui. Nous, ici, nous avons une vraie pelote de laine. Gros budget.
Alors le principe va être extrêmement simple. Je vais donner cette pelote de laine à notre stagiaire, qui va donc... tu n'es plus stagiaire? Non, il n'est plus Qui c'est qui a signé ton contrat? C'est toi. Ah bah faudra qu'on en reparle. Fais un nœud amico. Le principe est simple. Je vais donc donner des gens, et des noms de gens, et à chaque fois, tu devras l'entourer du petit fil de la pelote. D'accord? Donc Miko, c'est fait. Dans le public, nous avons Jimmy. Où est Jimmy? Jimmy, tu es là? Jimmy, pas de Jimmy. Ok, super, listing, mise à jour. Très bien. Agathe, ok, on fait le tour d'Agathe. Très bien, voilà, on fait le tour d'Agathe. On se dépêche par contre, Pierre, cette séquence devrait pas prendre 2 heures. Pas le coup sous les bras. Ça peut être dangereux. Parce que si Agathe revient pas chez elle, je vais avoir des problèmes. Voilà, on revient vers Bordas, vite. Excellent, c'est très très bien. On repart vers Jeff. Oula. Voilà, c'est très bien. Il faut beaucoup de laine pour moi. Jane, je te demanderai de pas faire chorégraphie après, ça va être compliqué. Qui est Charline? Charline, on lève les mains, hop, on fait le tour de Charline, s'il te plaît. Voilà, on revient vers Bordas, on se dépêche. On court de... Ça devient n'importe quoi là. Voilà, de Bordas maintenant, on va directement vers Josette. Où est Josette? Oh, Josette dans le fond, allez, on y va. On fait le tour de Josette, c'est parti. Ça devient compliqué là. On revient directement sur Stouff, voilà. Pas le coup, Josette, pas le coup. Je voudrais pas que vous m'auriez étranglé dans la soirée. Jafar, tu m'étrangles. Stouff. Jafar. Voilà, c'est très bien. On fait le tour de Stouff. Voilà. On peut plus bouger. C'est sympa. C'est sympa. Pour la peine, on fait le tour de Jane. C'est quand même elle qui a eu l'idée. Voilà, donc on fait le tour. On prend pas le micro avec. Voilà. Super choré quand même. T'as vu? Ne danse plus. On va vers Bichette, c'est important. Voilà. Tu le regrettes maintenant ce clip là. Rachel, où est Rachel? Rachel, elle n'est pas venue non plus. Elle est là-bas. Rachel, il t'a fallu 10 minutes pour te souvenir de ton prénom. On va vers Rachel. On court vers Rachel. Et avant, on n'oublie pas de faire le tour du manager de Jane qui est là. On fait le tour. Non, là, il est là. Pierre est là. Voilà, on fait le tour. Voilà, comme ça. Il ne bouge plus, sinon il étouffe tout le monde. Voilà. Et on va dans le fond là-bas. On fait le tour et elle garde la pelote. Ça y est, tout le monde est prêt. Ouais. C'est dans ces conditions extrêmement confortables pour faire une chorégraphie. Et tu ne dois pas toucher les fils. Je vais te dire, Jane. Il va y avoir de l'électricité. C'est là que tu peux remercier ton équipe de ne pas avoir fait un clip à base de yaourt. Je penserai à toi pour le prochain clip. On est en live sur Facebook. Je vous demande d'applaudir très fort. Personne ne touche au fil. Jane en live. Dans le monde entier, tournée des États-Unis, tournée Canada, et à partir du printemps 2019, ça va, vous pouvez tous vous libérer de vos ficelles. Je vous demande d'applaudir très très fort. Elle était avec nous, Jane. Merci beaucoup, Jane. Bravo. Merci, on se fait un bisou dans 2 minutes. Le temps d'offrir du bonheur à quelqu'un qui va peut-être aller voir Ariana Grande à Londres. Attention, on est sur mon Twitter, Coé officiel. Ouais. Ça se rejouera demain. En gros, on prend une personne aujourd'hui, une personne demain, bim, finale jeudi. Voyage, concert très privé. Dans 1 minute, le Rico Show. La vie est belle. Dans 15 minutes, je suis couché. Merci, bonsoir. On ferme le store, il n'y a plus personne. J'ai une vie de malade. Là, je fais rêver du monde. Alors, Bordas. Alors, on va follow la personne avec ton compte, on va lui envoyer un message, elle aura 1 minute. C'est excellent. Pour nous répondre. De qui parlons-nous? C'est tiré au hasard dans tous les gens qui ont tweeté le hashtag Coé offre-moi Ariana Grande sur Énergie. Alors, je suis tombé sur Maria. Ben, je suis très content pour toi. On en parlera demain si tu veux. J'espère que tu l'as pas fait mal. Allez, tu lui écris un message. Maria, comment? C'est quoi son message? Maria GRCNDE. Voilà. C'est important de donner son nom de famille. Elle s'appelle GMRCRDE. C'est pas facile. Ça se dit Crambeck. Donc tu vas dans son... Là, tu la follow. Ouais. Elle nous follow déjà? Oui. D'accord. Là, tu lui écris un petit message genre laisse-nous ton numéro de téléphone. Ça. Et elle a 1 minute. Ça. Top, c'est parti. Attention. Allez, c'est parti. Si dans 1 minute, elle n'a pas répondu... Je réactualise tout le temps. Oui, ben, c'est bien. Mais fais ta vie. Et si jamais le numéro apparaît, on l'appelle comment? Bah, on l'appelle via Bichette. Tu m'amènes ici, je le fais là. Regarde, je vais sur la ligne. Je tape. Pas évident, ouais. Voilà. Quoi, t'es enroulé dans les ficelles? Allez, viens. Viens. Déjà que quand il n'y a pas de ficelle, ce garçon est à ses gauches. Elle est où? Elle n'a pas encore répondu, Maria? C'est sérieux? 44 secondes? Mais non, mais elle va perdre. Ah bah oui. Mais elle va perdre. Ah, c'est le jeu. Et on retentera demain. En plus, elle est fan, hein. Mais c'est ouf. Mariana Grande. Elle s'appelle en plus, c'est Maria Grande. Mais t'es bête ou quoi? Toi, tu qui me dit G-A-R-A-N-D-E Grande. Génial, mec. Mais non, mais tais-toi. Arrête de parler. Arrête de parler, c'est gênant. C'est génial. Oh là là, je te jure. Elle s'appelle... Bon, Maria, je vais faire 3,
2, 1. Tant pis, on suit quelqu'un d'autre. Alors, là, c'est très dur. Là, c'est très dur pour elle. Oui, mais j'ai besoin de prendre un gagnant. Ça devait Sinon, être on essaye demain. Demain. Mais non, c'est pas bien. Ou demain, jeudi, joueront à ce moment-là. Elle répond toujours pas. Koé, s'il te plaît, je suis tombé sur ça. C'est quoi? Koé, s'il te plaît, pour Ariana, Inès Tertian. Bah vas-y, tu la suis, tu lui mets ton message, et elle, je lui laisse 30 secondes. Oui. 30 secondes pour qu'elle laisse son numéro de téléphone. 30 secondes, et sinon, on fait gagner les deux demain. D'accord? Voilà. Top, c'est parti. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. On s'excuse auprès de Rico pour le retard. Ça va, demain. Quand même. C'est le deuxième jour quand même. Attention. Si on arrive à 0 et qu'elle n'a pas laissé le numéro, on fera gagner. Ah, c'est bon. J'ai un numéro de téléphone. C'est bon. J'ai un numéro de téléphone. Par contre, j'ai pas mes lunettes. Allez, à demain. Attends. J'ai voulu la faire freestyle, mais je me suis rendu compte que voilà, j'aurais pu appeler quelqu'un d'autre. Là, je fais quoi? On air? Allez, t'appuies. Allez, c'est parti. Elle s'appelle. Bonjour. Et ben voilà, ça Le répond numéro pareil. que vous avez composé n'est pas attribué. Trompé, mec. Veuillez vérifier. Bah si mec, tu t'es forcément trompé. T'es trompé là. Le numéro de mobile n'est pas attribué. Ah si. Ah non, c'est elle qui s'est trompée. C'est elle qui s'est trompée. Bon, bah tant pis. Attends. Non, elle est là, elle est en ligne. Allez vite. Comment on fait On peut Oh pas. là là, t'es ballot toi. Je sais pas moi. Je te donne plus rien à gérer. À la limite, je te demande d'aller chercher de l'eau Tiens, minérale et vas-y, des yaourts, mais Et encore. voilà. Je crois qu'il avait Sérieux, problème mec de yeux. Mais il tremble. Mais attends, c'est stressant. Il est en pression les gars. C'est stressant. Son prénom. Je sais pas. GRNCDRNE. Ça sonne. Allô? Mademoiselle, quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Inès Tertian. Inès. J'avais pas demandé le nom de famille. Hein. Inès. J'habite au 22 rue. Je m'appelle Koé. On est sur Énergie. Oui? Tu es présélectionné pour la finale de jeudi pour aller voir Ariana Grande en concert. En concert très privé, je te fais un gros bisou ma belle, on se donne rendez-vous jeudi. Merci à vous, merci beaucoup. Gros bisou ma belle, rendez-vous jeudi sur Énergie avec l'autre personne. On va vous laisser avec Rico, je vous fais un très gros bisou, merci pour cette belle émission, merci à vous. Merci beaucoup. Et restez sur Énergie parce que vous allez kiffer la soirée, restez là jusqu'au bout. On vous embrasse, Rico t'es là? Yes, ça va Koé? On mange quand alors? Ah bah écoute quand tu veux. Tiens, demain, tu fais quoi demain midi? Bam, ça tombe. Oh. Oula. Et ben voilà. Oula. Et là Attends. tu vois une meuf? Non. J'étais en train de réfléchir, mais réfléchissez. Banco, demain midi on mange. Demain midi, bah super, on vous raconte. Tous ensemble. Allez, allez, non, tous ensemble. juste nous deux pour démarrer. Ah, Pour démarrer en amoureux les gars, Bah du non, calme. nous aussi. Ah, les gars, les équipes à la cantine, nous au resto. J'hallucine. À demain, bisous, ciao. Allez, ciao.